Voilà. Alors voilà. Alors on continue. Vous vous rappelez, le premier cours, c'était le tableau des concordances. Le deuxième cours, je l'appelais la Torah des princes d'Israël. Voilà. Maintenant, je ne sais pas encore comment il va s'appeler. Quoi qu'il en soit, on revient à notre tableau. À partir de là, on va se diriger. Se diriger vers quoi? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir finalement? Au bout de l'idée de base qui est le tableau des concordances, c'est-à-dire des klalim, des généralités. Ensuite, après les généralités, on est obligé de rentrer dans des textes, de voir ce qui est essentiel. Maintenant, il y a une structure, apprendre à connaître notre âme et apprendre à connaître Dieu. Il est évident que si on doit choisir entre les deux, on met en avant apprendre à connaître Dieu parce que c'est la raison pour laquelle on est venu dans ce monde. Apprendre à connaître notre âme, ça doit devenir un outil pour comprendre Dieu. C'est ça l'idée de la Chassidut, d'accord? Donc en fait, on peut y accéder dans un deuxième temps. Voilà. Dans un enfant, on s'est beaucoup arrêté plus sur les partsoufim, Abba, Ima, Za, Venouk. Quoique, on a surtout parlé de Abba, de Chochma. Ima, c'est la Bina, l'Eidbonenut. Donc Abba, c'est le Chochma, donc c'est la sagesse. Bina, c'est la Eidbonenut, c'est la réflexion, qui est essentielle puisque tout le travail d'après la Chassidut Rabbah, ce n'est pas de l'Eidbodet, c'est l'Eidbonen. Voilà, l'Eidbonen. Ensuite, il y a Za, Zeranpin, donc c'est les sentiments. Pourquoi il s'appelle Zeranpin? Vous savez pourquoi il s'appelle Zeranpin? Ça veut dire petite figure. En fait, parce qu'il y a Ariranpin. On peut dire, alors, si un s'appelle Ariranpin, qui veut dire la longue figure, et l'autre Zeranpin, la petite figure, c'est que quand même il y a un lien entre les deux. En fait, le lien qui est entre les deux, c'est le lien qui existe entre les sentiments et la source des sentiments. Ariranpin, c'est le Keter. Donc ça veut dire la longue figure. Et elle est longue dans un sens aussi où vraiment elle a toute la structure d'être construite dans la longévité, dans l'immortalité même. On va dire Zeranpin aussi, il est immortel d'un certain point de vue puisqu'il est appelé le Etz HaChaim. C'est-à-dire que dans la Kabbalah, toutes les notions qui sont vues dans la Torah comme quelque chose de matériel, elles ont une source de structure divine. C'est-à-dire quand on dit le Etz HaChaim, l'arbre de la vie éternelle, donc, il s'agit de Zeranpin. Donc Zeranpin, qui correspond à la Pnimut Torah, correspond en fait aux sentiments tels qu'ils sont dans le monde de Hatzilut. Donc forcément, si on atteint le niveau de Tzaddik, on atteint la perfection de nos sentiments, tels qu'on les a projetés dans le monde de Hatzilut. D'accord? Maintenant, on va voir, on va parler même des mondes en eux-mêmes, tout au moins comme un survol, comme une préparation à ce qu'on va étudier. Donc il y a Abba, qui est la Chochma, etc. Après il y a Ima, et après on a dit Zeranpin, les petites figures de sentiments. Petits parce que les sentiments, tels qu'ils sont en étant dévoilés, ce sont des sentiments limités. Et là il faut désigner quelque chose d'important, qui est aussi un des klalim à savoir. Ça découle du Tanya. Il y a deux sortes de sentiments, les sentiments naturels et les sentiments nés de l'intellect. Les sentiments naturels, on naît avec. Ce sont des sentiments destructeurs. Les sentiments qui sont nés de l'intellect, ce sont des sentiments qui, eux, sont beaucoup plus petits, beaucoup plus faibles, mais que l'on peut diriger. Et que l'on peut élever B'adraga, de manière régulière. Vous connaissez le passage qui dit les fils sichlo yeulal ish, c'est-à-dire que d'après l'intellect, donc, on s'élève. On s'élève, le ish, ce sont les sentiments. Il y a Adam qui représente l'intellect, le Ish représente les sentiments. C'est deux niveaux de perfection, il y a un Yom Yom qui parle de ça. Donc, quand on parle de Zeranpin, même s'il y a une perfection des sentiments, l'intellect des sentiments ne pourra jamais être comme l'intellect de l'intellect. Ce matin, on a étudié avec le Rav Notiek, donne un cours de Enbet, et on a eu l'occasion de discuter sur un sujet de Enbet par rapport justement à l'évolution des sentiments vers l'intellect. Et en fait, alors il m'a posé la question à savoir qu'est-ce que c'est l'évolution des sentiments? Qu'est-ce que c'est dans le sens, est-ce qu'il peut arriver que les sentiments s'élèvent jusqu'au niveau où ils atteignent le même niveau que l'intellect? Alors bien sûr, on parle des sentiments dans les mondes divins, mais chez nous aussi finalement, puisque nous, on est une résultante de ce qui se passe dans les mondes divins. Et alors, est-ce que ça se peut?
Nathan, qu'est-ce qu'on dit? C'est possible que nos sentiments atteignent le niveau de l'intellect? Non. Non. Je sais pas. En fait, on va dire de manière naturelle, vous savez, tous les problèmes qu'on a en psychologique, ça vient des sentiments. Les sentiments, dans la Chassidut, il est défini que les sentiments, ce n'est pas pour moi-même, mais c'est pour la Zoulat. C'est bien qu'on a vu, la Zoulat, ça veut dire l'autre. En français, on dit le prochain, d'autres personnes. Donc les sentiments, si ce n'est pas pour moi, donc ce n'est pas moi non plus. Alors où est-ce que je me trouve? Je me trouve dans l'intellect. Et l'intellect, c'est véritablement pour nous. C'est-à-dire que l'intellect, il se suffit à lui-même. Le fait que l'on partage par l'intellect pour construire une compréhension avec d'autres personnes, en fait, c'est comme un plus. Mais l'intellect, il peut se suffire à lui-même. Le Rabbi Rachab, dans le Tafresh Halmet, il dit que, en fait, l'intellect, lui, il peut très bien, finalement, se construire avec un système d'évolution personnelle. Et il dit une chose incroyable, le Rabbi Rachab, il dit qu'en fait, l'autre, dans ce cas-là, il est mébalbel. L'autre, dans ce cas-là, il vient empêcher d'avancer de manière plus élevée. C'est-à-dire, ce que l'on a atteint par la chavruta, par l'autre, finalement, qui vient nous objecter à ce que l'on dit, je dis blanc, il dit noir. Alors, je dis noir, il va dire blanc tout à coup, etc. C'est tout le système de la Gemara. On pourrait penser, mais pourquoi travailler comme ça? Pourquoi évoluer comme ça? Pourquoi pas aller tout droit dans le même état d'esprit? Alors Rabbi Rachab nous dit, ça on le fait quand on étudie tout seul. C'est-à-dire quand on est mitbonen tout seul. Pour nous, essentiellement, c'est la hitbonenut pour la tfila. Ou l'étude même avant la tfila. Avant la prière, que l'on fait ce travail-là. Mais autrement, c'est vrai qu'on a besoin du chavruta pour avoir un échange, pour avoir une autre vision, un autre aspect de la Torah que l'on étudie. Mais, dit le Rabbi Rachab, en fait, il m'empêche d'aller jusqu'au bout de ma propre logique. Et il dit, la chose, c'est mebalbel. Mebalbel, c'est-à-dire, ça m'embête. Les sentiments, en réalité, il y a un état, on verra dans la Kabbalah, c'est que pour que les sentiments atteignent un niveau d'élévation proche de l'intellect, alors dans la Kabbalah, il est dit que Zeranpin et la Malchut, que les sentiments et la parole et l'action qui est la Malchut, la royauté du monde de l'Atzilut, s'élèvent quelquefois dans le Echal de Abba Veima. Le Echal, c'est comme on dirait, le jeune couple, il va chez les parents, quoi. Seulement dans l'histoire de base, on va dire, dans la situation divine des choses, le couple possède les mêmes parents, puisque ce sont un frère et une sœur qui se marient ensemble. C'est pour ça la source même de l'idée que Dieu préserve de l'inceste dans la Gdusha, en fait, c'est-à-dire dans la base des choses, c'est quelque chose de très élevé. Mais on n'est pas dans un monde qui peut nous offrir une telle permission, c'est pour ça que la Torah l'interdit. Mais dans la source, c'est extrêmement élevé en réalité. C'est extrêmement élevé, parce que le couple originel est comme ça, et parce que, n'oubliez pas, au début du monde, l'homme naissait avec sa femme. Ouais. Les couples originels de la création du monde, que ce soit Caïn et Hevel, certaines personnes vont objecter, mais je comprends rien, la Torah écrit une sorte de Caïn et Hevel, après ils vont se marier avec qui? Et après on voit qu'il y a plein de monde dans le monde, et tout à coup on parle de telle famille, mais et quoi? On n'a pas parlé de leur femme, en réalité les sages nous disent qu'ils sont nés chacun avec une sœur jumelle. C'est même l'une des raisons que Caïn a tué Hevel, il est écrit dans le Zohar, l'écouter Torah du Hazar, voilà, pour prendre l'autre femme, parce que curieusement, Caïn est né avec une femme, et Hevel est né avec deux femmes, c'est-à-dire, on a bien compris, l'idée de base c'est que la sœur, elle était le zivouk, elle était la femme de l'homme. Chez Adam Arishon, on a dit il a enfanté sa propre femme. Ils étaient collés. Voilà, ils étaient collés, ensuite se sont séparés, donc, physiquement. Mais Caïn et Hevel, ils sont nés avec leur propre zivouk, avec leur propre couple. Et originellement, ça veut dire que l'homme n'avait pas à faire un travail pour aller chercher sa femme à l'autre bout du monde, c'est la mienne, c'est pas la mienne, etc. Il naissait avec une femme qui était la sienne. Et c'était sa sœur en même temps. Et c'est ce que Dieu a voulu. Et il est même dit, il y a un pirouge. Et le Rashi le rapporte, que les Shvatim sont également nés chacun avec une femme. Ce qui est bizarre, c'est qu'aujourd'hui, au niveau de la médecine,
Avoir une relation avec un frère et une sœur, ça pourrait engendrer Ah oui, effectivement, ouais. beaucoup de Ouais, exactement. malformations, Ouais, etc. ouais, je sais, ouais. Déjà on parle de ça même entre cousins, déjà c'est les Ouais, mythes, etc. Mais originellement, quand le monde était encore, on va dire, proche de la perfection de la naissance du monde, il n'y avait pas tous ces problèmes-là sans ouais. doute. Ces problèmes ils étaient au-dessus. Voilà. Et les âmes étaient suffisamment élevées pour ne pas avoir à souffrir de ça, etc. Euh, c'est comme ça aussi dans les mondes divins. D'accord? C'est comme ça dans les mondes divins et ça découle des mondes divins. Si bien que même, quand Caïn et Evel, quand il y a eu cette lutte, je vous le dis juste pour vous montrer que leur vie Ouais. vivait par rapport au monde divin, quoi. Pour nous, on étudie ça, mais après notre vie, elle est différente. Mais eux, ils vivaient directement ce qu'on étudie, c'est le Etzraïm et tous les secrets et tout. Ça veut dire qu'il y a eu la faute d'Adam Arishon et quand même les hommes ils ont continué à vivre dans le monde divin, c'est-à-dire Non, si tu veux, mais le monde était gorgé de divin. a été quand même Ouais, une c'est-à-dire que quand créature on voit, naissante. voilà, quand on voit, exactement, quand on dit que si tu as fait le Batelegani, la Shrina va s'élever d'un ciel à un autre ciel, il C'était va pareil. passer 7 cieux comme ça, Mhm. et à chaque fois ça veut dire quoi? Ça veut dire que le divin brille moins sur le monde, que la présence de Dieu elle est moins perceptible. Et ça occasionne tout le changement même du monde matériel. C'est-à-dire que tu prenais un fruit au début du monde, mais c'était une délectation incroyable. Même du temps du Beth Amikdash, il y a des textes dans la Gemara qui parlent du fait le goût des fruits était tellement bon qu'on pouvait avoir une extase rien qu'en mangeant un fruit. Parce qu'il y avait le Beth Amikdash qui bénissait le monde, qui bénissait les fruits, parce qu'on les portait au Beth Amikdash. Voilà. Donc même on dit que le goût de la viande a disparu depuis que le Beth Amikdash a été détruit. Elle s'est réfugiée dans la moelle. Il y a un peu un goût, un réchimo, une trace du vrai goût de la viande dans la moelle de la viande. Il y en a qui aiment beaucoup la moelle, il y en a qui aiment moins peut-être, mais la viande était différente. Tout était plus fort, tout était différent. Même le vin était très différent, puisque dans la Gemara, on parle des soldats qui partaient en guerre avec des morceaux de vin à la main. C'est-à-dire qu'il était tellement fort qu'il fallait tout le temps le diluer. Et il le rendait sourd très très vite. Donc il était très fort. C'était un autre vin, et puis le raisin était beaucoup plus fort après. Ouais. Donc tout a changé. Pourquoi je vous dis ça? Parce que finalement, la proximité de Dieu, de la bracha de Dieu dans le monde, donne un monde différent, tout simplement. C'est ce qui va se passer dans la Géoula. À la fois, le monde inférieur s'élève, et à la fois Dieu vient vers nous. Donc une fusion des deux. Et ça, c'est comme un mariage, c'est le mariage qu'on attend. Caïn et Evel, en fait, ils voyaient leur source de l'âme. Comme ils étaient à l'image, comme chacun d'entre nous, on est à l'image de Zer Anpin, des sentiments divins et de la malchut, de la royauté. Donc c'est comme ça, c'est même l'une des pensées que l'on doit avoir quand on s'unit à sa femme. C'est ce qui est rapporté dans le Mahamar du mariage, on parle que de ça, on parle que de Zer Anpin et de la malchut, voilà, des chadodis. On parle de tous les ichudim, etc. De tous les niveaux d'union, depuis l'union la plus superficielle de recouvrir le visage de la kala, jusqu'à l'union la plus intime, etc. Et en fait, c'est vrai qu'il y a un état d'union superficielle qui passe par le fait de posséder, par le fait de juste recouvrir le visage. C'est-à-dire de prendre possession de la beauté de la femme, d'un certain point de vue. Et là, il y a beaucoup de kavanot, d'attention, de qu'est-ce qui se passe exactement. On peut réfléchir, les bonnes, tout simplement. Il ne faut pas oublier que tout ça, ce sont juste des remazim, des allusions, que nous, on nous demande aussi de travailler dans la réflexion pour grandir les choses. Et à partir de klalim, de généralité, nous-mêmes, on doit construire à nouveau. On n'apprend pas la musique pour juste jouer en lisant des notes. On doit à un moment essayer de composer nous-mêmes, quoi. Et le propre du dérève de l'Admorazaken, c'est de nous dire, composez, allez-y. Je vous donne des généralités, et à vous, maintenant, soyez midbonen, et comme ça, devenez créatifs, pour que votre tfila, votre prière, s'élève vers Dieu d'une manière originale, personnelle. Personne ne priera comme toi, parce qu'il n'y a que toi qui penses ce que tu penses maintenant. Comme malheureusement, je ne sais pas quoi on pense dans la tfila, c'est un peu catastrophe. Très souvent on pense à finir la tfila, qu'est-ce qu'on va faire après la tfila, malheureusement. Donc si on a commencé à avoir faim, alors on pense qu'est-ce qu'on va manger, etc. Donc évidemment, voilà quoi elle peut ressembler à la tfila, mais d'un autre point de vue, elle peut ressembler à des choses tout à fait différentes. Tout dépend du temps que l'on a pris pour étudier avant la tfila. Et ça dépend de chacun d'entre nous. Je me rappelle quand j'ai rencontré le Rav Goner,
Il y avait une période, j'étais à Bétar, et le Rav Gunnar, il venait beaucoup à Bétar. Et j'ai passé pas mal de temps avec lui. Et il m'a dit qu'il se levait à 5 heures du matin pour étudier toujours un Mahamar avant la Tfila. Un Mahamar du Rabbi avant la Tfila. Alors il y a des Mahamarim qui sont courts, des Mahamarim qui sont longs. À une époque, j'avais pris sur moi de faire un Mahamar par jour, des fois c'est très long. Mais ça change la personne. Quand après, dans notre vie, on n'a plus le temps de le faire, tout est différent. La Tfila, elle n'a pas la même valeur, etc. C'est pas pareil. Toi, je t'ai vu, tu étudiais la chose. Rabbi Rachel, tu n'y arrives plus maintenant, non? Hein? Tu y arrives toujours? Ouais, Un petit peu? Ouais. Bon, c'est très bien. Alors, Caïn et Evel, pour ne pas perdre le fil de ça et de démontrer comment il vivait avec tout ça, Caïn, il a vu que de son côté, du côté gauche, puisque son âme venait du côté gauche, il y avait 2 femmes qui descendaient avec lui. Donc il avait 2 sœurs. Evel, il voyait qu'il n'y avait qu'une seule fille, une femme qui descendait avec lui. Il allait naître avec une sœur jumelle. C'est pas des vrais jumeaux ou non, je sais pas, il faudrait vérifier. Au dernier moment, il s'est passé quelque chose. La deuxième femme du côté de Caïn, elle est passée du côté droit. Donc, elle a quitté le côté gauche et est passée du côté droit. Et elle est née en même temps que Evel, au lieu de naître en même temps que Caïn. Et quand elle est née, forcément, chacun naissait avec sa femme. Il s'est passé que Evel est né avec 2 femmes, donc il a pris 2 femmes. Et Caïn n'était pas d'accord, puisqu'il avait vu, de manière spirituelle, une vision claire chez lui, que, en fait, cette femme elle venait du côté gauche. Donc elle lui appartenait. Lui, il était une âme du côté gauche. Et il ne sait pas pourquoi elle a délié au dernier moment, c'est un secret divin, mais quand même, est-ce que tout va d'après la racine ou tout va d'après ce monde-ci? Et c'est assez curieux parce que justement, leur machloquette, elle était, est-ce que tout va d'après ce monde matériel ou est-ce que tout va d'après les mondes divins? Est-ce que l'essentiel, c'est les mondes divins et le monde futur ou ce monde que l'on vit ici? Finalement, Caïn, il est, comme on verra avec Korah, qui est la réincarnation de... en fait, il n'est pas réincarnation de Caïn, mais de Evel aussi, comme Moshe Rabbeinu. Mais il va prendre, Vaikar Korah, il va prendre l'âme de Caïn en Hibour. Ça aussi, il faut étudier, vous avez dû voir un peu ça. Il y a ce qui s'appelle le Gilgul, quand on vient au monde avec une âme. Et il y a le Hibour, quand en plein milieu de notre vie, une âme vient se rajouter à nous. 1, 2 ou plusieurs. Ça, c'est un Hibour. Un Hibour, c'est-à-dire comme une gestation. Comme un enfant dans le ventre de sa mère. Oui. Mais par contre, quand on vient au monde avec une âme, ça s'appelle un Gilgul. Ça se ressent physiquement, ce Hibour? Tout dépend du niveau de raffinement de notre personne. Plus on est raffiné, plus ça se ressent effectivement. Moins on est raffiné, moins on s'en aperçoit. Mais même dans le cas où on n'est pas tellement raffiné, il est certain que si on a un Hibour, c'est un moment d'élévation dans la Avodat Hashem. Il ne vient pas cette âme comme ça pour venir s'ennuyer avec moi, j'ai rien à faire. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vient? C'est une âme de tzaddik qui pénètre en toi, en moi, voilà. Quand est-ce qu'elle peut venir? Tout ça, ce que je vous dis, en réalité, c'est écrit ici, c'est pour ça que c'est un des livres importants. Dire sans le Shara Gilgulim, on ne connaît pas tout ça. Après, on le voit cité dans la Chassidut, mais on ne sait pas de manière ordonnée. Donc, c'est pour ça qu'il faut étudier quand même le Shara Gilgulim. Donc, elle vient au moment où je dois accomplir une mitzvah, par exemple, qui était une mitzvah liée à ce tzaddik. Parce que même si on doit faire les 613 mitzvot, il y a quand même un moment dans notre vie où on vient pour une mitzvah en particulier. Voilà. Ce qui est rapporté, si vous avez vu le Pirouche de Rabbi sur le Pirkei Avot, ou sur Rabban Shimon ben Gamiel, où lui demandait c'était quoi la mitzvah de ton père en fait. Lui il a dit c'est les tzitziot, si bien qu'un jour il avait déchiré son tzitzit, il s'est arrêté pour le raccommoder avant de continuer à marcher. Et en fait, c'est une question que le Rabbi pose. Il dit, c'était sa mitzvah, quoi, les autres mitzvahs ne sont pas importantes? De là, en fait, le Rabbi dit que non, on voit qu'il y a une mitzvah importante pour chacun. Donc, c'est ce qui dit aussi le réserve. Il y a une mitzvah pour laquelle on s'accomplit. Que ce soit l'étude de la Torah, ou que ce soit une mitzvah en particulier. Et souvent, cette mitzvah, elle m'est plus difficile, elle me donne des difficultés, elle n'est pas facile à accomplir, ou que ce soit. Et cette mitzvah, c'est pour elle que je suis venu au monde, dans ce Gilgul-là, dans cette vie.
Comment c'est si on est Gilgoul? Tous les âmes sont des Gilgoul? Ah, toutes les âmes. Je peux prendre. Attends, tu peux me passer là, s'il te plaît? Parce que quand je parle, je vais t'expliquer alors ça. Moi, j'ai sorti le livre pour vous donner les bases aussi de ça. Et après, je me suis dit, est-ce qu'on étudie déjà sur l'âme ou est-ce qu'on étudie sur les mondes divins? C'est pour ça que je vous ai fait l'introduction de dire par rapport au monde divin. Vous avez compris comment de Caïn et Evel, vous voyez que chez eux, ils vivaient tellement avec le monde divin que ça se passait comme ça. Ça se passait comme... C'était une relation directe, une vie avec ça. Imaginez si nous, on voyait les choses de cette manière-là, tout était différent. Comme le Harizal. Quand il donnait un psak halacha, en tant que juge, c'était aussi un dayan, le Harizal. Voilà. Il disait, mais... Et quelquefois, il disait, voilà, toi, tu lui dois tant d'argent. Deux plaignants, deux personnes qui venaient avec une tuya. Donc une plainte, il me doit tant d'argent, il me les donne pas. Et le Harizal disait, en fait, toi, tu es le guilgoul de telle personne, et dans la vie précédente, tu lui devais de l'argent, c'est pour ça que tu es venu lui donner, donc lui, il a fait en sorte que ton argent, il y a une partie qui est partie chez lui, et tu dois... Des trucs comme ça, quoi. Et les sages se sont dit, mais c'est pas comme ça qu'on fait un jugement. Et ils ont dit, tu peux pas faire des jugements d'après les guilgoulim, on n'a jamais vu ça. Et il a dit, c'est pas ma faute, parce qu'il dit que le sage ne fait que d'après ce que ses yeux voient, il ne peut pas inventer. Il a dit, mais c'est pas ma faute si c'est ce que je vois. Moi. Donc en fait, c'est ce qu'il voyait. Et quand on entend ça, on comprend bien qu'il y a des hommes qui voient les mondes spirituels. Et l'Admorazaken se mettait sous un arbre, il racontait, et il regardait Dieu qui recréait l'arbre à chaque instant. C'est-à-dire, il voyait les combinaisons vraiment qui refaisaient l'arbre. Et c'est même comme ça que dans la prison, quand il était à Pétersbourg, il savait exactement l'heure. Et on faisait exprès de lui faire croire que c'était une autre heure. On voyait qu'il priait à l'heure exacte tous les jours. On dit, mais comment tu connais les heures? Il a dit, je vois les changements des noms Elohim, Ve'adnout, tous les changements des noms de Dieu, toutes les minutes, toutes les heures, etc. On voit les changements. Et comme on voit tous les changements, alors on sait exactement quelle heure il est, on n'a pas besoin de... Bon. Évidemment, c'est une autre perception. Mais il y a des gens qui vivent comme ça. Pourquoi c'est important d'une manière ou d'une autre de le savoir? Pour savoir que c'est pas juste de la théorie. Et ça, c'est très important. Il est arrivé, moi, qu'on me le dise dans les cours, bon, c'est très bien toute cette théorie, mais en pratique. C'est vrai qu'il y a un côté où on doit réaliser en pratique ce que l'on peut, mais à moins de sortir l'âme du corps et de monter dans le monde divin, c'est très difficile de dire comment on doit s'exécuter pour certaines choses. Et il y a même une idée que dans ce cas-là, on n'est pas forcé de tout ramener en pratique. On peut ramener des exemples qui vont nous enrichir dans notre vie, mais c'est pas forcé que l'on doive aussi à chaque fois donner une explication pratique, qu'est-ce que je vais tirer de ça. Même si le rabbi l'a pris comme, on va dire, un fer de lance, et que c'est très important, et qu'à vraiment c'est l'essentiel, c'est l'action, parce qu'on est une génération d'action. Tout à l'heure, on a posé la question, donc, comment c'est possible que... Est-ce que c'est possible que les midot, les sentiments, atteignent le niveau de l'intellect? La réponse est oui, mais c'est déjà un état de Géoula. C'est déjà un état de Géoula. C'est déjà la délivrance. Et ça sera la délivrance. Souvent, on se demande qu'est-ce que sera la délivrance, la Géoula? En quoi je serai différent? Alors, on a bien conscience que ce sera tous des tzadikim. Mais qu'est-ce qui fait que je suis un tzadik finalement? En fait, le tzadik, c'est celui qui a une emprise sur ses sentiments. Mais plus que ça, c'est celui qui a fait que ces sentiments, en tout cas c'est le tzaddik de la Géoula, qui peut-être n'a rien à voir avec le tzaddik d'aujourd'hui, dans le degré, puisque même les tzadikim vont s'élever dans la Géoula. Mais dans la Géoula, cette notion-là, ce sera que mes sentiments vont s'élever au niveau de l'intellect. Et l'intellect, lui, ne va plus être dans un état de séparation avec ce qui dépasse l'intellect. Ce que nous on appelle l'inconscient, qui s'appelle le Keter dans les mondes divins. Vous voyez? C'est-à-dire que l'idée même que les sentiments puissent s'élever jusqu'au Echal de Abba Veima, qui s'élève jusqu'à l'endroit où se trouve le père et la mère spirituels qui sont Chorma et Bina, en fait c'est l'idée que les sentiments puissent finalement atteindre un état de maturité. Et cette maturité ne peut s'atteindre que quand je limite mes sentiments. C'est essentiel d'après le Tanya. Il y a les sentiments naturels, il y a les sentiments élevés, subjugués, transformés par l'intellect. Ils sont beaucoup plus petits, ils sont moins éclatants, ils sont beaucoup plus mesurés,
mais ils sont metoukanim, ils sont réparés. Les autres sentiments, les sentiments naturels, on peut les voir chez un enfant. Un enfant, il est très calme, il est gentil, d'un coup il se met en colère d'une manière terrible, en 2 secondes. Ça, c'est les sentiments naturels. Ou malheureusement, des adultes qui réagissent de la même manière. C'est une énorme puissance en fait, on voit. Ça fait peur même. Quelqu'un qui se met en colère en 2 secondes, il est prêt à tuer quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui se passe? Heureusement, on va dire la plupart des gens n'est pas de cette manière-là, on ne réagit pas de cette manière-là. Mais il y a quand même des gens qui réagissent de cette manière-là. Qu'est-ce que l'on voit à ce moment-là? On voit le dévoilement de l'âme animale. Nous, on est raisonné par ce qui s'appelle l'âme intellectuelle. C'est aussi un des clarim du Tanya. Dans le Tanya, il y a 2 appellations. En fait, dans le premier livre, dans l'Écouter Amaré, on voit plutôt le terme Nefesh HaMaskelet. Et ensuite, on verra, par la suite, on verra le terme Nefesh HaSichlit. Vous voyez? Si je traduis Nefesh HaMaskelet, l'âme HaMaskelet, on dira presque réflexive, celle qui réfléchit en tout cas, et l'âme intellectuelle pour Nefesh HaSichlit. Très souvent, on se demande, est-ce que c'est les mêmes? Ça aussi, il faut un peu chercher, c'est un peu faire un effort, mais quand le Tanya au départ, il parle de la Nefesh HaMaskelet, en fait, on peut comprendre qu'il s'agit de l'âme, de l'intellect de l'âme divine. Quand par la suite il parlera de Nefesh HaSichlit, c'est l'intellect de l'âme animale ou un intellect pratiquement indépendant. Et c'est là aussi l'un des klalim, des généralités de Paul Tanya, vous connaissez sûrement la définition de 3 âmes. Âme animale, âme intellectuelle et âme divine. Et un autre des klalim qu'on voit dans la Chassidut, on le voit dans le début du Hanvet, le Memutsa, l'intermédiaire. Ça, si on ne connaît pas la notion de Memutsa, alors on perd l'essentiel. Comme on dit qu'il y a le Tzadik, le Benoni, le Racha, le Benoni, il est Memutsa, intermédiaire, entre deux extrémités, entre 2 niveaux qui sont totalement à l'extrême, dans le meilleur et dans le pire. Et lui, il est entre les 2. La même chose, dans notre âme, il y a l'âme intellectuelle. Et c'est elle essentiellement qui nous donne d'étudier. Est-ce qu'à l'instant j'étudie avec l'âme divine? En réalité, j'étudie essentiellement avec l'âme intellectuelle. Mais le sechel, l'intellect de l'âme divine, brille dans l'âme intellectuelle également. Parce qu'elle est intermédiaire. Qu'est-ce qu'un intermédiaire? Le propre d'un intermédiaire, c'est qu'il possède les 2 côtés, les 2 tendances. Donc il est à la fois lié à l'âme animale et à la fois lié à l'âme divine. Qu'est-ce qu'il a de l'âme divine? Il a la soumission, le bitul. L'intellect, il possède en lui la qualité de se soumettre. C'est-à-dire quelqu'un d'intellectuel, véritablement, quand il rencontre quelqu'un de plus intelligent, alors il se tait. Il se tait parce qu'il comprend qu'il a affaire à quelqu'un de plus intelligent que lui. Donc automatiquement, il y a un respect, une crainte de l'autre qui s'installe. L'âme animale n'est pas du tout ça. L'âme animale, elle ne fait pas ce genre de calcul. L'âme animale, l'intellect de l'âme animale est un intellect qui lui permet d'assouvir ses besoins naturels. L'intellect de l'âme intellectuelle est un intellect qui lui permet d'appréhender la vérité intellectuelle. Quand l'intellect de l'âme intellectuelle se soumet au divin, ça devient un intellect qui lui permet de comprendre le divin. Et c'est comme ça qu'il se magnifie, qu'il s'élève, qu'il se transforme. Mais qu'est-ce qu'on doit faire avec l'intellect de l'âme animale? Quand je vous parle de ça maintenant, en fait, dans notre vie au quotidien, quand on est confronté à quelqu'un, on doit se demander est-ce que cette personne utilise son intellect de l'âme animale, de l'âme intellectuelle, et puis évidemment rarement de l'âme divine, mais en tout cas entre les 2. La différence, elle est, on va dire, fondamentale, c'est tout à fait différent. La plupart des gens au quotidien utilisent l'intellect de l'âme animale. Donc effectivement, ils parlent, ils réfléchissent, ils sont même intelligents, mais c'est juste une intelligence qui leur permet de subvenir aux besoins de leur vie. L'intellect de l'âme intellectuelle, c'est quelqu'un qui veut étudier pour l'étude elle-même. Qu'est-ce qui se passe avec nous dans la Torah? Alors quand on vient pour étudier, on doit donner tout son aide dans l'étude avec l'âme intellectuelle. La Torah nous dit attention, si tu étudies juste pour l'intellect, c'est pas l'ishma. Alors, pourquoi je dois étudier? Pour m'attacher à Dieu. C'est pour ça que le Baal Shem Tov, il disait à ses élèves de faire une interruption, une pause toutes les heures, pour faire une bracha.
au minimum toutes les heures pour faire une bracha, pour se rappeler que l'on étudie pour rester attaché à Dieu. Et en réalité, c'est le piège de toutes les études profondes. Moi, je me rappelle, la dernière période où j'étudiais les Mekoubalim, à un moment, je n'en pouvais plus. Je disais, mais parler de Dieu, là, on dirait un cours de mathématiques, ça suffit. C'est vrai, des fois, je n'en pouvais plus. Parce que c'est le piège. À force de rentrer dans la technique, on oublie qu'il s'agit de Dieu. C'est plus que des noms, et des noms, et des noms, et des noms. Attends, mais c'est Dieu. Alors, dans la Chassidut, on revient à cette simplicité. On ne doit pas chasser de nous, de notre être, la simplicité de quelqu'un qui ne connaît pas tous ces niveaux-là. Si bien que sur la grande question, est-ce qu'il faut prier Dieu dans ses sphirotes, dans ses médotes, ou est-ce qu'il faut prier Dieu comme un bébé? Un bébé, quand il a faim, il ne fait pas de calcul, il ne cherche pas les sphirotes. Il hurle et il demande qu'on lui donne à manger, voilà, c'est tout. Alors, en fait, voilà, c'est comme ça qu'on doit prier finalement. Mais, on ne peut pas non plus alors laisser tout de côté. C'était une grande question chez les Rishonim. Il y a toute une partie du Derech Mitzvot sur le sujet de la Tefila dans le Derech Mitzvot. Et la finalité, c'est quoi? C'est connaître tout ce que l'on peut connaître dans la Kabbalah, et puis après tout mettre de côté et prier comme un bébé. Ça s'appelle l'Itpalel al-Dat Tinok. Al-Dat Tinok Azeh Ani Mitpalel. Selon la connaissance de ce bébé-là, je prie. Vous voyez? Il faut tout connaître, il faut prier comme un petit bébé. Et quelqu'un avait dit en passant devant le rabbi, je prie selon le Dat Tinok. Le rabbi a dit c'est très difficile. Parce que d'abord il faut tout connaître, c'est pas directement je viens. Ah ben, comme ça, non, c'est très facile, mais c'est pas un avoda. Surtout dans nos générations où quand même, nous sommes des générations intellectuelles, d'information. Il n'y a plus des gens qui n'ont pas été à l'école, donc la plupart d'entre nous, on a une base de... Voilà. Donc, en fait, quand on a dit que les sentiments s'élèvent jusqu'à l'intellect, c'est le niveau que l'on doit atteindre, que l'on va atteindre dans la Géoula. C'est bien que le rabbi nous dit, Bayomahu iye, Yudke, Yudke, deux fois le Yudke, le Vav, c'est les sentiments. Le Vav et le S, le dernier S sont les sentiments. Donc, Bayomahu iye, ce jour-là, il y aura, donc c'est écrit deux fois Yudke, ça représente deux fois l'intellect. Où sont passés les sentiments? Ils se sont englobés dans le niveau de l'intellect. Et aujourd'hui, même dans Zeranpin, quand on parle de l'intellect et de Zeranpin, on dit que dans le langage de la Kabbalah, on dit Zelo Nershav. Il n'apparaît pas comme un intellect. C'est-à-dire qu'un jeune homme, par exemple, même s'il est brillant, très intelligent, son intellect ne pourra jamais être pris au sérieux comme celui d'un homme marié. Pourquoi? À partir du mariage, on construit l'intellect de manière tout à fait différente. Et on dit ça dans la base de l'adolescence, s'étend jusqu'au mariage. À partir de là commence le niveau de l'homme adulte. Et l'homme adulte, il apparaît à partir de l'intellect. Pourquoi? Comment il accède à l'intellect tout de suite? Parce qu'il est confronté au quotidien à un jugement quotidien. Il est obligé de juger sa vie au quotidien, de se remettre en question au quotidien tout le temps. Cette remise en question constante avec une personne qui vit avec nous en continu nous oblige à atteindre finalement une tranquillité intellectuelle qu'on est obligé de prendre sur nous. Autrement, la vie tourne au guéhinnom, à l'enfer. Et l'enfant nous pousse aussi à cette maîtrise de nous-mêmes. Et cette maîtrise, elle ne peut venir que de l'intellect. J'ai compris que je dois maîtriser ma vie, donc je fais un travail sur ça. D'accord? Et ça, c'est quand Zeranpin s'élève. Et c'est comme ça, le niveau de la Géoula, c'est les Mochin de Gadlut. Quand l'intellect aura une emprise totale. C'est-à-dire, de la même manière que je dois maîtriser ma vie dans le couple, dans le fait d'être un père par rapport aux enfants, de la même manière, je dois maîtriser ma vie dans ma vie au quotidien en général. Et de la même manière dans le service de Dieu. Et le rabbi précise, c'est essentiellement de la galoute, de l'exil du service de Dieu que l'on doit sortir. Où est-ce qu'on est vraiment en galoute? En exil, c'est dans le service de Dieu. Dans la prière, dans l'étude, etc. Quand Dieu nous donne de pouvoir accéder à l'étude de la Pnimiut Torah et de la Chassidut, c'est un bonheur infini. D'accord? Voilà. On a dit ça pour parler de ça en tant que sentiment. Nouk va. On dit Nouk dans la Kabbalah, Nouk va. Je ne sais pas, il me semble que dans le premier cours, je vous ai dit pourquoi on l'appelle Nouk va. Et on le voit, on l'a vu dans le Tanya, je ne sais plus si c'était aujourd'hui.
le fait que Zeranpin il reçoit Bederech Chalom. Il reçoit la lumière du Ensof par une fenêtre. Mais la Nukva, elle reçoit juste par un orifice. C'est-à-dire que la lumière, imaginez une pièce toute sombre, et la lumière rentre juste par un orifice, par un trou, comme ça. La lumière, elle rentre par là. C'est comme ça, c'est un machal pour nous dire le niveau de l'imitation de la lumière. Elle a descendu de niveau en niveau. Donc le Ensof, à ce degré-là, il est plus perçu que comme une Nekuda. Et c'est curieux parce que ça nous rappelle la Nekuda de la Chokhmah. C'est un point, c'est juste un point qu'il faut construire. La Nukva, ça représente la fille, la femme, et ça représente aussi notre action, notre parole. La dernière fois, on a vu tout le reste. Voilà. Est-ce que vous connaissez les mondes? Peut-être dire, est-ce que vous connaissez les mondes, on va les étudier, mais d'un autre côté, on ne peut pas sous-entendre qu'on n'a rien étudié non plus. Rien du tout, rien du tout. On va les citer. Il y a on va dire en général les mondes qui sont cités dans Chassidut. Dans la Kabbalah du Arizal, il y en a plus. Et le Arizal dira qu'il y a une infinité de mondes infinis. Et les mondes, en fait, la définition la plus proche de la vérité, ce serait de dire des dimensions. Avec la science, on accède à cette idée de dimension. Et quand on entend les mondes, comme nous, ce que l'on connaît du monde, c'est un galgal, c'est comme une terre, comme un globe. Et les mondes, c'est pas du tout des globes. C'est comme rentrer dans d'autres dimensions. Si bien que quand on a demandé au Magui de Mezrich où se trouvent tous les mondes, alors il a dit Atzilut, elle se trouve là. Ça, il a fait avec ses doigts. Elle se trouve ici, c'est-à-dire entre mes deux doigts. En réalité, forcément, c'est pas prendre une fusée et la plus perfectionnée et arriver au monde d'Atzilut. Alors, donc de là, on comprend bien que c'est pas un monde, on va dire, ni géométrique, ni physique, ni... Est-ce que c'est un monde intemporel? En réalité, le monde d'Atzilut est totalement intemporel. Il est avant le temps. Il précède le temps et il est même la source du temps. À partir du monde de Bria, alors on rentre dans le monde dans lequel débute le temps. C'est dit dans le Samerval. Le temps vient du fait du mouvement du Ratso Veshov. Le Ratso Veshov, c'est le fait, le désir d'aller vers Dieu et l'élan qui nous ramène vers la vie, vers la réalité. C'est-à-dire, on le voit bien là, en nous. On a une envie d'être avec Dieu, d'étudier, de prier, et en même temps, la vie nous ramène à la réalité sans arrêt. Ce mouvement, c'est le temps. Mais imaginez que vous n'avez plus ce retour vers la réalité, qu'est-ce qui se passe? Imaginons, ce serait possible une chose pareille? Alors, c'est vrai que si on imagine au maximum, c'est comme les enfants de Aaron, ils ont fait un ratso vélo chauve. Donc ratso, c'est pas comme ratson. Ratso, c'est comme l'âme qui court vers Dieu en fait. C'est vrai que ça commence comme le ratson, sous-entendu que s'il n'y a pas de volonté, il n'y a rien. Mais l'âme, elle est entraînée, elle se dépêche d'aller vers Dieu. Et ce mouvement, il est tout le temps en nous en fait. Ce qui nous fait faire tchouva le jour de Yom Kippour, ou à Sarat Yom Tchouva, les jours de tchouva, mais qu'est-ce que c'est là? Imaginez qu'on n'est qu'un ratso et sans chauve, on ne reviendrait plus. Il est dit, j'ai entendu sur le Rama Mifano par exemple, qui est un très grand mékoubaliste et un très grand sage, même dans la Gemara, et à chaque fois qu'il priait, il mettait un talmid qui devait le pincer, l'embêter dans sa prière pour qu'il revienne après la prière. Et un jour, l'élève n'a pas pu venir, et il n'est pas revenu. Il n'est pas revenu dans le sens où il a prié, mais après il était mort. Voilà. Et même le Baal Shem Tov avait très peur en fait. Quand il allait prier, il ne savait jamais s'il allait revenir ou non. Parce qu'en réalité, pour nous, on priait, on reste au même endroit, on n'a pas cette conscience qu'on s'est déplacé. mais eux, ils avaient une vraie conscience, ils montaient, ils se déplaçaient dans le monde divin. Donc ce voyage qui est la prière, c'est un voyage plus loin. Si on dit je vais en Amérique, déjà c'est loin, je veux dire voir avec tout le monde, Batzlacha, etc. Mais si je vais dans le monde de Atzilut, c'est plus le même monde. Si je vais sur la Lune, j'imagine comment les gens ils vont me dire au revoir. C'est pas
comme si je vais au chouk en ville. Alors, mais là, je vais sur la Lune, c'est déjà énorme. Ah, incroyable, tu vas sur la Lune, on voit, tout le monde embrasse, tout. Bonne chance, etc. Maintenant, mais je vais pas sur la Lune, je vais bien plus loin. Non. Dans quel monde? Le monde de Hatsidot? Comment tu vas faire? Mais je vais passer par Yetzira, après je vais passer par Bria, et après, finalement, je vais accéder à Hatsidot. Et c'est le chemin de la Tfila. À Yetzira, je passe à Yetzira. Nous, on est dans le monde de Asiya. Le début de la prière, on s'élève dans le spirituel du monde de Asiya, le monde de l'action. À partir de Baruch Shema, on rentre dans le monde de Yetzira. Et quand j'arrive à Ishtabar, alors je rentre dans le monde de Bria. Et quand on arrive au Shema Israël, on arrive dans le Echal de Abba Veima. On fait l'union de Chochma et Bina du monde de Bria. Et c'est déjà le Gan Eden, à Elion, le Gan Eden supérieur. Et seulement dans l'Amida, je rentre dans le monde de Hatsilot. Et c'est vrai que la question qu'on peut poser maintenant, c'est comment je peux affirmer des choses pareilles. Si vous savez à quoi j'ai pensé dans la prière, on peut pas me dire des choses pareilles. Je dis, bon, peut-être les autres, ils ont fait ça, mais moi, j'ai pas fait ça. Alors comment est-ce qu'on peut vraiment se prendre au sérieux? Est-ce qu'on a fait ce chemin-là, ce voyage-là, ou non? Pourquoi les sages l'affirment? Est-ce que c'est vrai? En réalité, puisqu'il s'agit d'un voyage de l'âme et non pas d'un voyage du corps. Et non pas d'un voyage de la conscience, puisque malheureusement on n'en a pas conscience. Ce qu'il y a de différent chez les tzadikim, c'est qu'ils ont la conscience de cette élévation. Mais pour chacun d'entre nous, la plupart du temps, on n'en a pas conscience. Alors comment on peut accepter cette affirmation des sages? L'explication, c'est que mon âme se trouve déjà dans chacun de ces mondes-là. C'est-à-dire qu'il y a une part de mon âme qui est déjà dans Hatsilot, il y a une autre part de l'âme qui est déjà dans Bria, une autre part qui est dans Yetzira, et une autre qui est dans le spirituel de Asiya. Et finalement, la tfila, c'est d'élever tous les degrés de l'âme, c'est-à-dire d'élever le niveau qui est dans Asiya, de l'élever jusqu'à Yetzira. Le niveau qui est dans Yetzira, de l'élever jusqu'à Bria. Et le degré de Bria, de l'englober dans Hatsilot. C'est ça la tfila. Mais ça concerne l'âme. Et même dans l'élévation, c'est seulement l'intériorité de l'âme qui va s'élever à chaque fois. Donc il y a une part de moi qui va toujours rester étrangère à ce voyage-là. Et c'est ça ce que l'on a dit tout à l'heure pour les sentiments, l'intellect. Si l'intellect peut y accéder, lui-même il doit accéder à une notion de bitoul, de soumission pour y accéder. Mais mes sentiments ne peuvent pas y accéder, à moins qu'ils soient totalement transformés par un intellect totalement soumis au divin. Vous imaginez ce que ça veut dire? Vous imaginez ce que ça veut dire? Oui. C'est quoi un intellect totalement soumis au divin? Je ne sais pas si on peut l'imaginer. Oui, c'est l'intellect du Rabbi. L'une des explications, le Rabbi la donnera sur Rabbi Eliezer Agadol, sur la différence entre en fait un Rav et un Rabbi. Parce que on voit dans le Pirkei Avot, il est rapporté sur la différence entre... il y avait tous les élèves de Shammai et Hillel, c'est ça? Et puis il y avait ces grands tzadikim, non pas les élèves de Shammai, les élèves de Rabban Yochanan ben Zakkai, qui lui-même était un élève de Shammai et Hillel, enfin plus de Hillel. Mais dans ces talmidim-là, il y en avait deux qui étaient... au départ, Rabbi Eliezer, il emporte sur les autres, et après, Rabbi Elazar ben Harar, il emporte sur tous les autres si on les mettait sur une balance, vous vous rappelez? Dans le Pirkei Avot. Et en fait, un est appelé Kemayan Amit Gaber, comme des eaux d'une source qui va toujours aller en grandissant, c'est la Bina en fait. Et Rabbi Eliezer Agadol, lui, il est appelé Borsot Sheno Me'abetipa. Donc une citerne qui ne perd pas de son eau. Et en fait, c'est la différence entre le Rabbi et le Rav. Le Rav, alors le Rabbi explique que Rav, ça veut dire Rav Yediot. Rav, il a de nombreuses connaissances. Rav en hébreu, ça veut dire beaucoup. Comme Esav qui dit Yeshli Rav Achi. Il dit à son frère, j'ai un Rav. C'est bien, si Esav il a un Rav, j'ai intérêt à avoir moi aussi un Rav. Je trouve un mashpia. Et Yaakov, il dit Yeshli Kol. Moi j'ai tout. C'est quoi Kol? Il a plus qu'un Rav, il a un Rabbi. Quand on a un Rabbi, on a tout. Mais c'est vrai que le Rabbi nous a dit de faire un Rav, il faudra les deux.
Mais c'est quoi la différence entre un Rav et un Rabbi alors le Rabbi explique, le Rabbi, c'est pas comme Rav idiot, il a de nombreuses connaissances. Rabbi, c'est que le Yud qui vient se rajouter au Rav, fait que ce Yud c'est la Nikuda de Chokhmah, mais c'est en fait que je vais dire un peu en hébreu, les avrakot du Sechel, elles sont ininterrompues. C'est-à-dire que nous, comment on reçoit? Si vous vous rappelez du Tanya, le Tanya nous dit on a une étincelle d'intelligence, et cette étincelle d'intelligence, c'est le début de l'idée. C'est quoi l'étincelle? C'est une idée. Sur cette idée qui vient de la Chokhmah, vous voyez comment on dit, ah oui, j'ai compris. Voilà, ça c'est comme une idée. Un point de départ. Maintenant, alors qu'est-ce que tu as compris? Explique-moi. Pour expliquer à l'autre, j'ai tout un travail maintenant que je dois commencer, de construction. Et en fait, l'intellect, il fonctionne comme ça. J'ai une idée de base que je construis pour l'en transporter vers l'expression, puis vers la parole. Ça va s'habiller dans mes sentiments, en chemin. Ça va ça va devenir beaucoup plus chaud avec les sentiments. Et puis quand je vais l'exprimer, je vais expliquer ça de manière chaleureuse, on va dire, normalement. Et plus je suis intellectuel, et moins je vais être chaleureux. Et une âme de Bria peut être très froide finalement. Une âme de Hatzilut, elle sera toujours enflammée pour Dieu. On a vu le Rabbi qui est une âme de Hatzilut avec un feu tout le temps, ça ne s'arrête jamais. Et ce feu qui ne s'arrête jamais, c'est que chez lui, ce n'est pas une idée, une étincelle qui va construire le reste, etc. C'est que chez lui, il y a sans arrêt, en fait, une Neviat médite. C'est ininterrompu, ça coule sans arrêt de... Voilà. Ça coule sans s'arrêter. Et ce fait que ça coule sans s'arrêter, c'est ce que le Rabbi dit dans le fait qu'est-ce qu'un Rabbi et qu'est-ce qu'un Rav. Donc le Rabbi c'est Rav Yud, c'est pas juste Rav Yediot. Non, c'est Rav Yud. C'est-à-dire que le Yud, il est maintenant Benevien Sophie. Donc imaginez, c'est ce qu'on va atteindre dans la Géoula, imaginez que sans arrêt, il nous rend des dévoilements divins sans arrêt. Aujourd'hui, quand on a un dévoilement divin, c'est préparé pendant longtemps de l'avant. Vous voyez comme on a une pensée ininterrompue. En fait, c'est ce qui se passe avec Moshe Rabbeinu, avec l'âme de Moshe Rabbeinu. C'est ininterrompu sans ça. Donc si on dit tous ces mondes-là, il faut préciser le monde de l'émanation, il veut bien dire émanation. Et avant le monde de l'émanation, il y a ce qui s'appelle l'émanation des mondes. C'est un peu balbel. Il y a le monde de l'émanation et l'émanation des mondes. C'est ce que vous verrez dans la Chassidut. Quelquefois, il est écrit « Atzilut haolamot ». Alors celui qui ne comprend pas, il peut se dire « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Donc ça veut dire l'émanation des mondes. Et où s'arrête l'émanation des mondes? Elle s'arrête au monde de Atzilut. C'est-à-dire que avant le monde de l'émanation, il s'appelle comme ça parce que il est la première fois où l'émanation aboutit à une construction. Auparavant, il y a eu une lumière infinie qui était projetée, mais qui n'arrivait pas à se construire en 10 sphirotes limitées. Donc on ne pouvait pas, d'une certaine manière, transmettre le savoir, et on ne pouvait pas construire une âme juive dans sa structure intérieure, des 10 forces de l'âme. Il a fallu le monde de Hatzilut pour le faire. Mais auparavant, il y avait des mondes infinis, qui n'arrivaient pas à limiter cette progression d'infini au-dedans d'eux. Et le monde de l'émanation, malgré qu'il nous apparaît comme le monde le plus haut pour nous, en fait, par rapport à l'émanation des mondes qui a précédé, c'est le monde le plus petit. Et ce monde le plus petit, alors, où est-ce qu'il se trouve? Comment ça se construit? C'est bon? Donc, en fait, quelquefois, on dit donc Atzilut aklali. Quelquefois, on dit Atzilut aprati. C'est-à-dire qu'en réalité, puisqu'on dit qu'il y a l'émanation des mondes, tous les mondes, la lumière qui émane, émaner, ça veut dire continuer. Vous voyez? Et une lumière, la lumière, elle se continue. Dès que j'ai dit Bria, c'est le monde de la création. On a arrêté l'émanation pour construire une création. Quelque chose de nouveau. Mais pour construire une création, il a fallu se séparer de l'émanation. Vous avez saisi? Ça, c'est des choses essentielles à comprendre. De ce fait-là, on comprend bien que une âme de Bria, déjà, ça n'a rien à voir avec une âme de Hatzilut. C'est pour ça que le Bitoul, les Avot et de Moshe Rabbeinu et de tous les sages qui sont de ce niveau-là,
c'est une émanation qui n'a pas de construction en fait, qui n'a pas de création. D'accord? C'est essentiel. Voilà. Maintenant, vous voyez qu'on est projeté sur l'idée même des mondes divins. Pourquoi Dieu a créé le monde? C'est l'une des questions essentielles. Et comment Dieu a créé le monde? D'accord? Comment Dieu a créé le monde? Le monde, peut-être, je vais vous donner juste le tout commencement ici. Dans le Etzraïm, et après on le reverra dans le Samerva. Au moins, on aura vu un petit peu une préparation à ça. Dans le Etzraïm, ici, Shara Klalim, dans le Perek Rishon, alors c'est ici dont on parle du début de la création des mondes. Alors, je vous lis le début, la base. Que chez Allah Birtsono, Yidbarer, Shemo, Livro et Taolam, lorsque s'est élevée la volonté de Dieu de créer le monde, Kedé Le'etiv Leborav. Ici, il donne une raison directement. Afin de faire du bien à ces créatures. Vous voyez ici? Alors, ici, ce que l'on aborde là s'appelle Shara Klalim. Shara Klalim, lui, regardez combien il a de pages. Ça s'arrête là. C'est-à-dire, c'est tout. Parce qu'en fait, dans Shara Klalim, il y a tout. Mais d'une certaine manière, comme il y a tout, il n'y a rien non plus. C'est dans le sens où il y a tellement tout que celui qui étudie à partir de là, voilà, effectivement, directement, on lui donne une raison. Pourquoi Dieu a créé le monde? Parce qu'il a voulu faire du bien aux créatures. Mais quand on va étudier à l'intérieur, on voit qu'il va nous parler de tout à la fois directement, comme si on a déjà étudié tout le livre. Ce qui fait que quand on vient étudier ça, on dit, bon, désolé, mais c'est trop dur. C'est là où on dit, voilà, si tu es venu étudier tout seul, tu ne vas pas pouvoir étudier ce livre. Donc en fait, quand on vient étudier avec un maître, on dit, bon, laisse tomber ça, on commence ici. Tout ça s'appelle Echal Aleph. Echal Aleph, Echal, Ak, Shar Aleph, Anaf Aleph, Anaf Aleph Bet, Drush, Igul, Viyushem. On va étudier les choses à partir de là. Je vous l'ai fait dans le sens où on doit se confronter à ça. On dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Il nous a donné une raison directement. D'accord? Si on aurait continué, ce serait devenu de plus en plus compliqué. Parce qu'après, on passe vraiment dans tout le sujet, mais de manière telle que c'est expliqué une fois qu'on a tout étudié. Donc en fait, une fois qu'on a tout étudié, on peut revenir à ça. Mais ce qui est étonnant ici, c'est qu'on a vu une raison. D'accord? Et quand on étudie la Chassidut, on doit retenir ces raisons-là. La Chassidut, dans plus d'un moment, va venir poser la question, pourquoi Dieu a créé le monde? Parce que l'une des grandes questions de la Chassidut, ça ne va jamais de dire est-ce que Dieu existe, et le monde existe, mais est-ce que le monde existe, c'est la grande question de la Chassidut. C'est-à-dire que si Dieu est tout, comment le monde peut exister? Oui. Donc si Dieu est tout et que tout est en Dieu, que Enon Milevado, il n'y a rien d'autre que Dieu, comment le monde peut finalement exister? C'est la grande question. Alors maintenant, quand on vient à Metukan, on revient ici, on dit, d'accord, qu'est-ce qui se passe? Alors voilà, il dit, Beinian Tachlit Akavana Shel Briat Haolamot. Vous voyez, déjà, il est passé Briat Haolamot, sur le sujet de donc, la finalité de la création des mondes au pluriel. D'accord? Et l'idée même est que, évidemment, c'est un système qui établit non pas la construction d'un monde, la création d'un monde, mais la création de plusieurs mondes. Tous ces mondes vont amener finalement à une finalité, notre monde matériel. Alors, Nevaer Ata, Bet Rakirot, voilà, maintenant il va rapporter une chose. Shenita Asku Ba'em Amekubalim, qui est essentiel. C'est quoi? C'est qu'auparavant, les Mekubalim ont parlé de beaucoup de choses. C'est-à-dire, quand on arrive au Harizal, on arrive à la Kabbalah Metukenet, à la Kabbalah qui a été corrigée, qui a été réorganisée. Avant le Harizal, tout était, on va dire, sans dessus-dessous. Est arrivé une âme extrêmement élevée qui était le Rama, qui est Rabbi Moshe Cordovero, qui a précédé le Harizal. Et lui, il a commencé à récupérer toute la Kabbalah de ceux qui ont précédé, de l'organiser. Mais il n'a pas réécrit la Kabbalah. Est venu le Harizal, compte tenu qu'il y avait déjà le Ramak, le Harizal a réécrit la Kabbalah. Dans cette réécriture, alors, il a organisé exactement les choses. Ce que l'on possède essentiellement d'entre les enseignements du Harizal, ce sont les écrits de Rabbi Chaim Vital. Voilà. Et pourtant, il y a eu de nombreux élèves. Mais il y a eu une parole du Harizal qui a dit que
que de tous les écrits, il ne faut garder que ceux de Rabbi Chaim Vital. Il a même demandé qu'on lui rende les écrits, c'est-à-dire les notes qui avaient été prises. Alors, a priori, celui qui était le mieux adapté à intégrer sa connaissance, c'était Rabbi Chaim Vital, et pour ça, le Harizal elle-même dit qu'il était venu au monde pour cette âme-là. Et ensuite il a formé, il lui a expliqué qu'il allait avoir des Hibour Neshama, comme on a dit, mais de nombreux Neshama qui ont pénétré en lui pour l'aider. Il lui a donné de prendre le mikvé dans le puits de Myriam. Des tas de choses qui l'ont amené au fait de, en quelques mois, il a assimilé une Torah qui aurait pris des années à un autre. Quelque chose du jamais vu, du surnaturel. Finalement, ce que nous possédons, nous, vient de son fils, Shmuel Vital, qui lui a mis finalement à réorganiser les choses et fait des livres à partir de là. En fait, il y a plusieurs périodes dans ce qui s'appelle les écrits du Harizal. Maintenant, chose qu'il faut savoir, c'est un peu d'histoire, on va dire, mais c'est essentiel, c'est que avant même l'arrivée avant même la rencontre du Harizal et de Rabbi Chaim Vital, il y avait les élèves du Harizal qui avaient commencé, les élèves du Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, vont devenir les élèves du Harizal. Et les premiers élèves, avant que ne revienne Rabbi Chaim Vital, qui était lui parti en Égypte, en fait, d'entre les premiers élèves qui ont reçu de la Torah du Harizal, il y a eu des élèves comme Rabbi Israël Sro, qui lui a reçu de la Torah qui parle avant le Tzimtzum. Et alors que ici, les enseignements de Rabbi Chaim Vital ne parlent qu'à partir du Tzimtzum. Si bien qu'on se trouve avec une problématique. Quoi. Quand le Harizal a dit il ne faut prendre que ces enseignements-là de Rabbi Chaim Vital, donc ça veut dire que ça donnait une exclusion de tout ce qui avait été écrit, et même ce qui avait été enseigné avant. Donc les écrits de Rabbi Israël Tzroug étaient de ce fait-là donc repoussés. Et en fait, lui, il va partir dans les pays ashkénazes, et ensuite il va partir également en Italie. Et en Italie, il va faire éditer ses livres par le Rama Mifano, dont on a parlé tout à l'heure, qui était un grand Mikoubal, et qui va éditer ses livres, qui va éditer le Rama, qui va éditer aussi le livre de Rabbi Israël Sro. Et là-bas, il parle des situations d'avant le Tzimtzum, c'est-à-dire réellement, d'un certain point de vue, l'intimité de Dieu avant qu'il fasse un endroit pour que tous les mondes soient tenus au début de cet endroit. Le Tzimtzum, on l'appelle le Tzimtzum Arishon. Qu'est-ce que veut dire le terme de Tzimtzum? On va dire que c'est le terme lui-même entraîne une grande marloquette. Tzimtzum, ça veut dire un retrait. Ou, en hébreu, quand je dis Tzimtzum, ça veut dire diminuer. Une diminution de quoi? Ou un retrait de quoi? De la lumière divine. Pour donner place à quoi? Un endroit vide du dévoilement de la lumière divine. Quand le Tzimtzum est rapporté ici, dans le Etzraïm, vous voyez, il y a même un petit dessin, c'est curieusement. Il y a un point, dans l'idée où tout va donc il y a un cercle avec un point à l'intérieur, toute la lumière va se retirer, à partir d'un point intérieur, la lumière se retire. Béchavé, ça veut dire d'un même élan, sans aucune construction. Donc elle va former ce qui s'appelle un cercle spirituel. Et ensuite va venir et pénétrer dans cet endroit vide de dévoilement divin un Kavenso. C'est les deux seuls dessins qu'il y a dans le livre, à part après quelques dessins sur les Ta'amim, etc. Et ces deux dessins, avec l'idée du Tzimtzum, ce sont toutes les marloquettes de siècles d'études de ce sujet-là. Parce que le Harizal, donc ici Rabbi Chaim Vital, ne prolonge pas les explications. Il donne ça comme ça de but en blanc, Dieu s'est retiré, et c'est là où il y a le célèbre marloquette, Tzimtzum Kepshuto, le Tzimtzum tel qu'on l'entend, c'est-à-dire que Dieu s'est retiré de la création, ou le Tzimtzum Sheno Kepshuto, le Tzimtzum qui n'est pas Kepshuto. D'accord? Et pour vous dire un massé, je me rappelle que à l'époque où j'ai étudié les Mekoubanim, il y avait le Rav Tida, et le Rav Tida, il est... Yaakov, c'est un descendant du Shemen Sasson, un des grands commentateurs du Etzraïm, un très grand Mekouban. Mais lui, il avait reçu une Massorette de Jérusalem, de Bethel, ça s'appelle. Donc les Sfaradim, d'après la Massorette de Jérusalem de Bethel, pour lesquels le Tzimtzum était Kipshuto, comme chez les Lituaniens.
C'est-à-dire que le Rabbi a fait une explication merveilleuse, Arba Shitot Tzimtzum, dans le Or ou le Maor. Tzimtzum Kepshuto, Tzimtzum Sheno Kepshuto. Dans la lumière ou le luminaire. Vous voyez? Et d'après le Gaon de Vinlam, le Tzimtzum s'est fait dans le luminaire et les Kepshuto. C'est-à-dire que réellement Dieu s'est retiré, et en plus, pas dans la lumière, mais dans le luminaire. Ensuite, il y aura des avis différents. Le Baal Shem Tov, c'est le Tzimtzum n'a été que dans la lumière, et ce n'est pas Kepshuto. Kepshuto ou pas Kepshuto, ça veut dire tel quel ou non. Tel quel, ça veut dire que si tu dois t'en aller, tu t'en vas maintenant, une fois que tu es parti, on va dire, ta place est vide. Tu vois? Mais quand on rapporte ça au divin, alors c'est pas pareil. Je me rappelle au tout début, j'avais été poser la question au Rav Ofen. Alors, moi j'avais vu la chose du point de la Kabbalah, après j'ai abordé la Chassidut. Et à cette époque-là, alors, je me suis dit, je vais aller poser la question au Rav Ofen, je vais voir qu'est-ce qu'il va me répondre. Il m'a dit, si j'ai une chose, un objet qui se trouve là, à côté de moi, que je veux mettre quelque chose d'autre à la place de cet objet, je suis obligé d'enlever cet objet. Mais ça, c'est parce que c'est un objet matériel, dans une perception matérielle, dans le monde matériel. Mais quand on parle du divin, en fait, la lumière peut se retirer sans que... On peut effectivement mettre des dévoilements divins dans cet endroit sans avoir besoin de retirer la lumière. Voilà une grande attraction pour toi que tu es de Venise. Et une grande réussite dans tout ce que tu as fait. Comme tout. Alors voilà. Ça va? Ça, c'est des choses essentielles à connaître, un petit peu. Ici, on aborde le sujet de Tzimtzum, etc. Et comme il n'explique pas le Harizal, le Rabbi Chaim Vital ici, c'est ça qui a donné toutes les marques. Et c'est seulement ici, là, tu vois, dans les petits commentaires ici, que l'on parle du Reshimo. Le terme du Reshimo, tu vois, c'est ici qu'on commence à en parler. De là, il faut même poser la question, qu'est-ce que le Reshimo, etc. D'accord? Bon, maintenant, si on a vu ça comme ça, si tu veux, on peut le voir maintenant, le même sujet dans le Samer Vafregan. On va l'aborder de manière chassidique. Mais on va l'aborder à partir de ce qu'on a vu là, et si jamais, si on a besoin, on peut regarder le texte lui-même. On évite la Géoula, que l'on voit de nos yeux ce qu'il y a besoin de voir. Tu vois le Mahama, il commence toujours par Olavin kolzet tzarlagdim trena. Tu vois ça? Vraiment, je l'ai souvent. Voilà. Donc, afin de comprendre tout ça, il faut devancer au commencement. Deine yadwa de tachlit briat veita avot haolamot. On sait que la finalité de la création et de la naissance des mondes, vetachlit hakavana, et la finalité même de l'intention, beiridat aneshama bagouf. Donc l'un rejoint l'autre puisque c'est la finalité. Donc de la descente de l'âme dans le corps, ou birdel amshir gilui orenso beolamot alede Torah et mitzvot. C'est afin de continuer la lumière infinie dans le monde par le biais de Torah et mitzvot. Ve'u inyan yichud orensof asovev kol almin bememale kol almin. Et ça c'est le sujet de l'union de la lumière infinie qui est dans un niveau de sovev kol almin qui entoure tous les mondes, comme on a dit la dernière fois. Si on devait l'expliquer psychologiquement, c'est de manière inconsciente. Si on l'explique par rapport au monde, c'est qu'elle n'est pas perçue dans le monde, elle n'est pas intériorisée. Donc elle n'est pas non plus limitée par les limites que le monde doit entraîner. Et cette lumière-là, finalement, elle va s'unifier avec le Memale Kol Almin. Et c'est le but même de Torah et Mitzvah. Donc réunir les deux. Qu'est-ce que le Memale Kol Almin? À l'inverse, c'est la lumière qui est ressentie, perçue dans le monde, et qui elle est entraînée par le travail qui est effectué dans le monde en question, que ce soit le monde de Bria, de Hatzilut ou de Asiya où on se trouve, ou de Yitzhak. Ou Kemo, Sheomrim Kodem Kol Mitzvah, Leshem Yichud Kusha Bechol Shchinte. Voilà. Comme lorsque
Normalement, on devrait faire ça en vérité. Tu sais ça. Avant chaque mise. Ouais, c'est même l'une des questions qu'a posé le Rav Mordechai Eliyahu quand il était devant le Rabbi. C'est-à-dire que on verra les Sfaradim le pratiquent beaucoup, quoi. Pas chaque mitzvah, mais beaucoup. Et c'est vrai qu'il écrit, voilà, ici on le voit écrit clairement, que Moshe Omri, bien qu'on le dise, on ne le pratique pas nous-mêmes, et ça, le Rabbi précise que le Rabbi rapporte quelquefois des halachot dans les Mamarim, même si ce n'est pas exactement comme ça que nous on accomplit. Donc, de manière générale, on devrait tout le temps dire le Shem, comme l'Israël, avant de faire quelle que soit la mitzvah, avant de faire chaque mitzvah. Pourquoi? Parce que l'intention, c'est de réunir le Sovev Kolalmin et le Memale Kolalmin. D'accord? Mais, pourquoi on ne le fait pas? Alors, le Rabbi a répondu au Rav Mordechai Eliyahu, c'est une réponse de la Noazaken a priori, c'est le fait qu'on dira, on le dira une fois par jour en essayant d'avoir l'intention nécessaire d'acquitter toutes les mitzvot de la journée. Voilà. C'est de cette manière-là qu'on va le faire. Pourquoi? L'une des raisons, c'est parce qu'on ne sait pas les chavem. Alors, si on n'a pas vraiment la faculté d'avoir la possibilité d'avoir une intention vraiment propre et claire et précise, on ne va pas recommencer une erreur grossière à continuer. Voilà. Prinat Yechud Sovev Kolalmin ou Memale Kolalmin. Voilà, on comprend bien ici. Tu vois, là aussi, c'est l'une des spécialités, même, on va dire, de la Chassidoute, mais on le verra dans le Zohar également. Le fait que quand on dit un terme dans la Kabbalah, il n'est pas fermé sur une seule entité ou définition. Tu comprends? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu dis Kuchav Lechu Shrinte, c'est quoi d'habitude? Kuchav Lechu Shrinte, d'habitude, c'est Zeranpin et la Malchut. Tu vois? Shrinte, ça veut dire la Shrina en araméen. Et donc, Zeranpin et la Malchut. Donc, on a dit la mesure des sentiments de monde Atzilut et la Malchut, la royauté. Mais en fait, ici, on ne parle pas du tout de Malchut et de Zeranpin. Hein. On parle de Sovev Kolalmin et Memale Kolalmin de manière générale. Or, Zeranpin, c'est aussi Memale Kolalmin. Zeranpin, c'est aussi des sentiments, sont des lumières investies dans le monde. Donc, ce n'est pas Sovev Kolalmin. De quoi on parle quand on dit Sovev Kolalmin? De Keter. Keter, c'est du Sovev Kolalmin, qui entoure tous les mondes. En plus, on parle au pluriel. Tu vois? Donc, alors, quand on dit les Shem Yichud Kushav Lechu, l'intention, elle est devenue beaucoup plus générale. On a repoussé les choses. Tu vois? Et du coup, on parle de manière générale, donc, pas du tout de la Shrina et de Zeranpin, mais voilà, de beaucoup plus haut. Et il va le dire, chez Zéo Inyan Emshachal Gilou Yatzmut Or Ensof. Et ça, c'est la continuation le dévoilement de la lumière. De quel niveau? La lumière infinie, du niveau de Atzmut Or Ensof. Qu'est-ce que c'est Atzmut Or Ensof? On a l'habitude de dire Atzmut. Qu'est-ce que Atzmut Or Ensof? A priori, c'est le plus haut niveau, non? Ouais, en fait, voilà, ce qui est écrit, c'est que Atzmut, il n'y a pas de milim. Atzmut, tu ne peux même pas dire qu'il est Ensof. Tu vois, Ensof, c'est le Or Ensof. Ou Ensof tout seul, c'est encore plus haut que le Or Ensof, parce qu'on parle de Ensof, sans définition de lumière. Mais la lumière, a priori, elle est créée. Ou si elle n'est pas créée, on a au moins un point d'émanation, on va dire. Peut-être pas le mot créé, mais même dans l'intention, on peut dire, c'est pas une erreur de dire ce terme, de dire qu'elle est créée. Mais tout au moins, si on ne veut pas utiliser créer, d'accord, puisque on va dire dans ce livre-là, on va voir comment il faut faire attention à chaque mot que l'on dit. On peut dire tout au moins qu'elle a un commencement. D'accord, on est d'accord. Pour ça, on est d'accord, elle a un commencement. La lumière infinie, donc qui n'a pas de fin, elle a un commencement. Oui. Qu'est-ce qui n'a pas de commencement? C'est le niveau de Atzmut, le niveau de l'essence. Le niveau de l'essence n'a pas de commencement. D'accord? Donc, comment on peut attacher l'essence avec la lumière infinie, qui elle a un commencement? Puisque l'essence, elle a Atrala, elle n'a pas de commencement. Alors, l'explication, c'est que ce Atzmut Or Ensof, c'est un intermédiaire. On a dit qu'il doit toujours y avoir un intermédiaire, même par rapport au niveau les plus élevés. Un intermédiaire entre le Ensof, le Or Ensof, la lumière infinie, et l'essence. Cet intermédiaire s'appelle Atzmut Or Ensof. Et c'est même on va dire une logique
On va dire pendant des années, une conclusion, d'après la Chassidut, c'est que le dévoilement de la Géoula, ça aurait été Atzmut Or Ein Sof. Si ce n'est que le Rabbi précise que non, il y aura un dévoilement de Atzmut Mamash. Tu vois, mais c'est vraiment un chidouche. Il y a Atmut, Atmut Or Ein Sof, Ein Sof. Ouais. Ok. Shezeo, Tachlit HaKavana, Beitavut HaOlamot, Beyiridat HaNeshama. Ça, c'est l'intention. Véritablement, la finalité de l'intention, quand il y a eu la naissance des mondes, dans la descente de l'âme ici-bas. C'est-à-dire que l'âme, elle n'est pas venue pour rien, elle est venue pour faire cette union-là. Ou Kema'amar, Nitava, Kadosh Baruch Hu, Liot Lo, Dira Batartonim. Comme l'enseignement qui nous dit, donc ça vient du Midrash, il ne faut jamais l'oublier. Nous, on en a fait le flambeau de la Chassidut, ça vient du Midrash. On verra par la suite que c'est important. Alors, Nitava, Kadosh Baruch Hu, Liot Lo, Dira Batartonim. Dieu a eu un désir qui lui soit fait une maison ici-bas. Ou Kemo, Dirat Adam, à l'image de la maison d'un homme. À titre d'exemple, évidemment, de Atzmut Adam, Dar, Be'adira. L'essence de l'homme, elle habite dans sa maison. Tu vois, tu arrives dans une maison, tu as le désordre dans la maison. Ça, c'est la personne, elle habite dans sa maison. Tu vois? C'est-à-dire, là-bas, tu ressens son essence telle qu'elle est la personne. Kemochen, ou les malak, viachol, sheyeh prinat atzmut Or Ein Sof Baruch Hu begilui lemata. C'est-à-dire, de cette manière-là, la formulation de la phrase, elle est particulière. Donc, il faut un peu traduire. Il dit, de cette manière, c'est en haut, si l'on peut dire, qu'en fait, il y a le niveau de l'essence infinie qui soit dévoilé ici-bas. Pourquoi tu me parles d'en haut? Il faut me dire que ça va être dévoilé ici-bas. C'est une manière de dire hein, que... Voilà, Comme si on rentre chez quelqu'un, on voit qu'il y a quelqu'un qui habite ici, par exemple. On sent quoi? Donc ça doit être pareil ici-bas, on doit ressentir le Atzmut Or Ein Sof. Exactement. Et en fait, en haut, à chaque fois que le Rabbi Rachel dira les malins, sous-entendu, dans les mondes divins, c'est comme ça que l'on conçoit la chose, c'est que Dieu désire résider, comme un homme dans sa maison, il désire résider dans le monde de la matière. Que Mosh Katou, Be'emek HaMelech, voilà, un livre qui vient d'après les enseignements de Rabbi Israël Sroub, Emek HaMelech, Betrilato, au commencement. Donc là-bas, c'est la Torah avant Rabbi Chaim Vital, avant le Tzimtzum HaRishon. De Briat HaOlamot Aya à l'idée à Tzimtzum HaRishon, et pourtant il reprend le terme, Sheyeh, ça me fait mentir là devant tout le monde, à l'idée à Tzimtzum HaRishon, Shaya Be'or Ein Sof, Venisha Chalal Umakom Panul. Alors ici, on reprend le même terme que le Etzraïm, mais l'avantage c'est que là-bas il parle avant tout ça, d'accord? Alors, mais pourquoi Tzimtzum HaRishon? Tu sais que le Tzimtzum HaRishon n'est pas le premier Tzimtzum. Mais il est appelé Tzimtzum HaRishon dans les écrits de Rabbi Chaim Vital, c'est pour ça qu'il est repris dans ces termes-là. Il y a de quel Tzimtzum? Il y a une infinité de Il y a Tzimtzum. plein de Tzimtzum. Depuis, imagine-toi, depuis Atzmut jusqu'à arriver au fameux Tzimtzum HaRishon, il y a la Sarasfirot Agnizot, il y a le Igul Shelifnei Chana Lapanu, il y a la Shahara d'Akadosh Baruch Hu, des niveaux finalement infinis qui précèdent. Mais on ne passe pas d'un niveau à un autre sans aucune transformation. Quand on dit le Tzimtzum HaRishon, c'est entre quoi et quoi? En fait, la notion de Tzimtzum HaRishon, ça sous-entend, à partir de là, on donne une notion de divin qui est comparable à une notion temporelle. Et c'est l'un des grands chidushim de Arizal finalement. D'avoir organisé l'infini dans une notion temporelle. Tu vois? On dit, une fois j'avais donné une explication par rapport au Rabbi Shimon Bar Yochai qui a écrit le Zohar, le Arizal et le Baal Shem Tov, par rapport à l'enseignement qui est donné sur Hashan, Olam Shana Nefesh. Tu vois? Le Zohar parle beaucoup du Makom. Rabbi Shimon Bar Yochai, il était en Eretz Israël, il était enfermé dans une grotte, tout ça c'est du Makom. Quand il est sorti, qu'est-ce qu'il a fait la première chose? Il est parti les terres et un Makom. Il a été purifié un endroit pour les Kohanim. Parce qu'il y avait là-bas des morts, tout ça, on ne savait pas trop où ils étaient, il a purifié l'endroit. On voit sa vie est liée au Makom. C'est bien que le Zohar tout entier, c'est un livre où on parle du Makom sans arrêt. Ils sont jamais enfermés dans le Zohar. C'est pas un livre qui enferme, ils sont toujours en train de marcher, ils sont dans la forêt, en train de se promener et tout. Et là-bas, c'est le Makom qui prend le dessus. Quand tu arrives chez le Harizal,
on laisse le makom, on rentre dans le zman. La notion du makom chez l'Arizal, donc makom panoum, un endroit vide, elle donne lieu à la naissance du temps. Donc son secret, on va dire, de construction, c'est d'avoir codifié la Kabbalah dans une structure temporelle. Tu vois? Jusqu'à arriver à Priet Tzraïm, au Shara Kavanot, où il donne finalement le fait qu'on prie toutes les prières de la journée, parce que c'est essentiel, on prend tout ce qu'on a appris dans les mondes divins pour rentrer dans le temps de la journée. Donc il est lié au temps, tu vois? Et le Baal Shem Tov, lui, c'est le dévoilement de la Nefesh. Tout est lié à la Nefesh. Selon le Baal Shem Tov, si il y a une explication qui vient avec ça, la perfection de la prière, est-ce qu'elle est dans un endroit, est-ce qu'elle est dans un temps, ou est-ce qu'elle est dans l'âme? Tu vois? On verra que ça dépend des avis. Si on prend les choses telles quelles, on va dire, d'après Rabbi Shimon, en Eretz Israël, il y a une madriga de perfection. Donc le lieu fait la perfection. D'après le Harizal, on va dire, il faut prier dans un temps précis. Mais on verra par exemple chez les Sfaradim, si on prie au net, c'est le meilleur moment, ou même des Ashkenazim. Donc le temps, c'est ce qui fait la perfection de la prière. Il viendra le Baal Shem Tov, et lui il dira non, pas du tout, c'est pas le temps, c'est l'âme. Si pour mon âme c'est bien de prier honnête, c'est bien. Lui, il y avait même, quand le Baal Shem Tov priait très tôt avec des minanim, il disait parce qu'il n'y avait pas autre chose à son époque. Mais après, quand il a fixé ses propres heures de prière, il priait beaucoup plus longtemps, il dépassait le temps, etc. Donc en fait, le avoda de l'âme, c'est lui qui va définir le temps. Tu vois? Alors, tout ça on a dit. Donc, ces notions de trila, de tzimtzum arishon, etc., c'est finalement de construire par un commencement. Tu vois? Alors, de briat olamot alide aya aita alide tzimtzum arishon, shaya be'or ensof. Venishach halal makom panoui. Voilà. On a juste abordé là-bas, on n'a pas vraiment vu. On le verra peut-être une autre fois. Donc, l'idée du tzimtzum arishon, c'est que la lumière s'est retirée, de manière chavée, de manière identique. Donc elle n'a pas construit autre chose que ce qui peut s'appeler un igoul, puisque c'est ça. La lumière s'est retirée vraiment dans un même niveau, sans distinction de degré. D'accord, c'est l'idée. Et le Makom Panou, c'est un endroit vide de dévoilement divin, pour donner naissance à quoi? En fait, non, pour donner naissance d'abord à l'endroit. Il n'y avait pas d'endroit. D'accord? Il fallait créer un endroit, entre guillemets. Oui. Mais cet endroit, c'est l'endroit, ça s'appelle Makom Lamidat Haolamot. On a vu la semaine dernière dans le Torah, l'Admorazaken t'explique. Tout à l'heure, je vous ai dit, le Rav Tidar, lui, il avait enseigné le Tzimtzum Kepshuto. C'est-à-dire vraiment, Dieu s'est retiré dans le Maor. Ça avait fait un grand bruit, etc. Parce qu'il y a des chassidim, il y a même des gens qui étudient d'après le Ramchal. Donc, tout cela, ils ne disent pas que le Tzimtzum Kepshuto. Il m'avait dit, cherche-moi alors dans la Chassidut. Et j'avais trouvé l'Admorazaken qui dit, lui, l'enseignement, il dit, qu'est-ce que le Tzimtzum? Il dit, Aor Nichlal Bamar. La lumière s'est englobée dans le lumineux. Et ça, c'est le Tzimtzum, d'après la Chassidut. C'est-à-dire, au lieu que l'on soit dans un degré, dans une situation inférieure à celle qui avait précédé, on est dans un état supérieur. Il donne pour exemple, il dit, la lumière du soleil, au lieu d'être projetée à l'extérieur du soleil, elle est dans le soleil elle-même. Qu'est-ce qui est plus grand? Forcément, la lumière dans le soleil lui-même. De la même manière, la lumière dans le luminaire, elle est beaucoup plus grande. Et en fait, dans le Tzimtzum, on n'a pas été en arrière, on a été en avant dans cette vision des choses. Et c'est totalement une autre vision des choses. Parce que sinon, on a toujours la conscience, et c'est ce que l'on peut voir, que le Tzimtzum, il est la source de toutes les clipotes, de toutes les forces humaines, de tout, etc. Voilà. Et là, alors, comme tu as dit, V'achar Tzimtzum, Nimshar Gilui HaKav. Voilà. Après le Tzimtzum, il y a le Kav qui descend. Donc, le dévoilement du Kav. D'où est-ce qu'il vient ce Kav? Alors, c'est les grandes questions. Chez où Prinat Gilui Haor, qui est. Donc, le Kav, c'est une ligne de lumière. Il s'appelle Kav ou Chut. Le Kav ou la ligne de lumière, ou un fil de lumière,
qui vient d'un niveau qui précède le Tzimtzum. C'est-à-dire que le Kav, il ramène la lumière qui a précédé le Tzimtzum dans le Tzimtzum. Il ramène la lumière qui remplissait les mondes, enfin qui remplissait l'endroit avant la création du monde dans cet endroit spirituel. Tu as bien compris l'idée? Ouais, non, je suis juste revenu à ce qu'il dit, ou misé ou shoresh itavut akelim. Ça c'est essentiel. Bon, d'accord. Voilà. Hein? Sheu prinat gilui haor le'air hakelim ve'olamot. Voilà. Et ça c'est important ce que tu as lu, alors j'ai sauté a priori. Misé ou shoresh itavut akelim metziut haolamot kulam. Voilà. C'est-à-dire que il va le développer après dans le texte. C'est-à-dire, il y a une grande question dans l'Engbet, on pose la question tout simplement. Alors là-bas, c'est ça. Il y a la lumière qui se retire, pour faire qu'il y ait un endroit pour Amidat Olamot, pour que les mondes puissent tenir dans cet endroit. Donc un endroit où le dévoilement est beaucoup moins grand. C'est-à-dire que la lumière n'est pas dévoilée, mais le luminaire est là. D'accord? Donc les mondes peuvent exister. Les mondes peuvent exister parce que la lumière n'est pas dévoilée. Les mondes, c'est le dévoilement de la lumière dans des kélim. C'est ça les mondes. C'est quoi les kélim? Les kélim, c'est les réceptacles d'expression de la lumière. C'est ce qui va faire au bout du compte une sphira. Une sphira est faite d'une lumière et d'un réceptacle. Tu vois? Et la différence de isoun, d'équilibre entre la lumière et le réceptacle, ça va faire la différence des mondes. C'est-à-dire la notion de sphirote, on va voir qu'elle existe depuis bien avant les mondes. Mais les sphirotes telles qu'on entend nous, c'est dans le monde de la Hatzilut, où là-bas il y a un izoun, il y a un équilibre entre les lumières et les réceptacles. D'accord. Alors une sphira c'est un cli et un or qui s'allume. Voilà, exactement. La sphira c'est un cli et un or, c'est la base d'une sphira, plus un dévoilement divin qui se fait à l'intérieur. D'où vient le cli, d'où vient la lumière? Pas une seule création, c'est vraiment comme le corps et l'âme qui sont faits de deux structures différentes. Donc Dieu a fait le corps de l'homme, et ensuite il a fait pénétrer l'âme au-dedans du corps. Et dans les mondes divins, on apprend que le cli a une source qui lui appartient, et la lumière a une source qui lui appartient. C'est quoi la source du cli? La source du cli, c'est le Reshimo, c'est le Otiot HaReshimo. Ça veut dire quoi le Reshimo? C'est la trace, le plan de la création avant que la création n'existe. Mais c'est pas comme ça qu'il est écrit dans la Gare du Etzraïm, pas comme je viens de te le dire, ou pas comme on le comprendrait même dans la Chassidut si on n'a pas étudié un peu plus Béomek, surtout dans le Rabbi Rachel, ou dans le même l'Admor Seï. Le Reshimo, l'Admor Seï dira que c'est comme le plan qui va être la base de la création d'une maison, d'un binyan, d'une ville. Il donne un autre exemple, comme le dessin d'un artiste sur sa toile, qui sera ensuite caché par les couleurs. Tu vois? D'accord. Mais le dessin est là sur la base. Tout autant on fait un dessin, évidemment, mais dans l'idée de base de la peinture, il y avait toujours un dessin. Mais il disparaît. Quand les gens découvrent le Reshimo la première fois, le Reshimo qui veut dire la trace, alors ils le découvrent au moment où il y a le Tzimtzum. La lumière infinie se retire, qu'est-ce qui apparaît? Le Reshimo. Donc du coup, on a l'impression, et c'est comme ça qu'il ressort même de l'étude du Etzraïm, que le Reshimo est créé par le Tzimtzum. Tu vois? Or, quand on étudie plus profondément, on comprend que le Tzimtzum n'a pas touché le Reshimo. Que le Reshimo existait déjà avant le Tzimtzum. Mais simplement, comme il y a eu le retrait de la lumière, le Reshimo est apparu. Et qu'est-ce que le Reshimo? C'est comme, entre guillemets, le tracé de l'intention divine. Il est l'aboutissement de l'évaluation de Dieu. On va le voir un peu ici, c'est pour ça que je voulais qu'on étudie un peu ça, même si après on va étudier un autre texte, mais ici on aura les bases nécessaires à la compréhension de toute la chassidut en fait. Donc ici, le Samervav dit Rabbi Rachab, c'est déjà la merveille de la chassidut. Tu sais? Mais on dit que c'est la lumière de la Géoula dans l'exil. Ensuite, le livre qui suit s'appelle le Tafresh Enbet. Là-bas, c'est la lumière de la Géoula dans la Géoula. Voilà. En attendant cette lumière de l'exil, on en a besoin aussi pour accéder au Tafresh Enbet. Et c'est tellement merveilleux en soi. Alors, il est construit de manière plus rhétorique, dans le sens toujours de questions-réponses, et analyse de sujet. Dans le Tafresh Enbet, ce sera plus direct, on va dire. Alors voilà, on reprend la base.
Donc, si on a bien compris pourquoi il doit avoir un retrait, pour qu'il puisse exister les mondes. D'accord? Qu'est-ce que les mondes? Il ne parle pas directement des mondes a priori, il parle des kelim. Les kelim, c'est eux qui vont faire les mondes. Voilà. Voilà, regarde. וכידוע דהתאהבות הכלים וכן התאהבות העולמות בכלל הוא על ידי הקו בכוח הרשימות. Voilà, ici il dit ça. Tu vois? Est-ce que j'ai sauté beaucoup? Attends, j'ai sauté beaucoup, j'en suis. להבין כזה, non, j'ai pas sauté beaucoup. כמו דירת השם, לבריאת העולמות עלייה על ידי הצמצום הראשון שהיה באור אינסוף ונשאר חלל מקום פנוי מזה הוא שורש התאהבות הכלים ומציאות העולמות כולם. D'accord? Comme tu as dit, c'est le shoresh, c'est la racine de la naissance des kelim et la metziut des mondes tout entiers, l'existence des mondes, tous les mondes en fait. Ve'achar hatzimtzum nimshar gilui hakav. Ensuite vient le dévoilement du kav. Shehu prinat gilui haor le'ahir hakelim ve'olamot. Et lui, le kav, c'est le dévoilement de la lumière pour briller dans les kelim, dans les réceptacles et dans les mondes. Et grâce à ça, il y a eu une naissance. Bepoil, ça veut dire presque de dire réellement. Ou kiyadwa, comme l'on sait, que la naissance des kelim est également la naissance des mondes en général. Ou alidé akab bepoil reshimo. Alors là, il précise déjà, il nous avance le reshimo. C'est par le kav. Donc, on reprend dans le sens simple des choses. La lumière se retire, donc elle se voile. On explique des explications directes. Et ensuite, une fois que la lumière est voilée, forcément apparaît le reshimo. Le reshimo, il est la négation du dévoilement de la lumière, ou la négation de la lumière, tout simplement. Il proviendra, on l'étudiera plus avant si tu veux, le reshimo, il provient de ce qui s'appelle du koar agvul chez Baal Tov, de la lumière qui porte en elle la limite. Or, l'autre lumière, on a bien compris son nom, c'est la lumière infinie. Si elle est infinie, a priori, elle ne porte pas en elle l'état de limitation qui va lui permettre de créer le monde. Donc comment il va avoir une structure de monde? Le monde en hébreu, c'est-à-dire olam, de l'étymologie de Hélène, le voile. Quoi, sur la blivou. Voilà. Effectivement, on va voir qu'il possède également. Si elle ne possédait pas du tout, elle ne pourrait jamais se relier avec le Korakvul. Mais il y a un Korakvul également. C'est-à-dire une force dans la lumière de limitation, qui est indépendant, entre guillemets, dans un premier temps, de la lumière infinie. C'est-à-dire qu'au départ, tout vient de Hatzmut, mais à partir de Hatzmut, il y a comme une ramification qui se fait entre lumière infinie, le Or En Sof, Ablikvul, il s'appelle, qui n'a pas de limite, et le Or En Sof, okay, qui, lui, porte avec lui la limite. Et il va y avoir une séparation entre les deux lumières. Pour qu'elles se rencontrent et qu'elles fusionnent dans la création du monde. Tu vois? Et finalement, cette lumière qui s'appelle donc Koharagvul, en fait, quand on parle de Koharagvul, c'est plus élevé même que l'idée de lumière, c'est le système même de la limite qui jaillit de l'essence, en fait. Comme l'essence, elle n'a aucune limite, elle n'est pas empêchée de donner la limite également, tu vois, de se limiter. Elle a en elle la force de se limiter. Voilà, exactement. Okay. Donc il n'y a que l'essence qui peut vraiment donner naissance à ces deux afachim, ces deux contraires-là. Voilà. Akav bekoar reshima. Ici il est écrit reshima ou reshimo. Dans le terme du Zohar, c'est reshima. Donc le kav va venir pénétrer dans ce qui s'appelle les otiot reshimo. Il va le rapporter par la suite encore plus en détail. Le kav, la lumière infinie, vient dans un monde qui est maintenant a priori vide de dévoilement divin, dans un monde entre guillemets, dans un endroit vide. Un endroit spirituel à nouveau, c'est pas rien à voir avec. D'accord? Donc dans un état, c'est pour ça que le Etzraïm est difficile. Qui nous donne des termes comme ça qui entraînent vers l'erreur, tu vois. Il y a une chronologie temporelle dans tout ça? La chronologie temporelle, voilà, elle n'existe pas, on est au-delà du temps en fait. Ah, tu vois? C'est-à-dire on pourrait dire que ça s'est tout passé en même temps? Si tu veux d'un point de vue, c'est-à-dire que dans l'idée que l'on a nous des choses, une fois qu'il y a eu un dévoilement, il n'y a plus l'autre dévoilement qui précédait. Mais comme on est au-delà du temps, tout se trouve en même temps, dans la même situation. C'est assez mébalbel, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que il y a même l'idée d'avant le Tzimtzum et d'après le Tzimtzum en même temps, si tu veux. Entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de temps. Tu vois? C'est très complexe, il y a de nombreuses difficultés dans l'étude du Yetzirah.
C'est pour ça que nous, on l'explique dans les Nefesh pour simplifier, parce que sinon, ça nous rend fou, en fait. Bon. Ukemo, voilà, regarde, il donne déjà une base d'explication. Ukemo ayuli shenoten koach. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est des termes qui viennent des Grecs, ça. Tu connais le terme Chomer ayuli, Vekoar ayuli. Yuli, ça veut dire originel. Donc le Chomer ayuli, c'est le matériau originel, le Koar ayuli, c'est la force originelle. Tu vois? Ces termes, on les trouve dans le Sefer Yetzirah et dans les Pirushim du Sefer Yetzirah. Entre autres, le Pirush du Ravad. Tu vois, je peux te montrer si tu veux. Le Ramban, il ramène le juif. Hein, Le Ramban, dans Bereshit. Ah, il rapporte le Ramban. Effectivement, le Ramban, il a fait un Pirush du Sefer Yetzirah. Ouais. Je vais te montrer. Je ne sais pas si le lien en plein cours, c'est tout ce que j'ai mis. Ça, c'est le Sefer Yetzirah. Ouais. C'est qui a écrit le Sefer Yetzirah? Hein? C'est qui a écrit? C'est Avram Avinu, mais qui a été réécrit par Rabbi Akiva, parce qu'il a disparu pendant le récit. Voilà. Quand on voit moi des couleurs, c'est que j'ai étudié le livre. Voilà, ce qu'il y a sans couleur, j'ai étudié aussi, mais c'était là où c'était Mashmaouti. Voilà, ici, ça c'est Akdama Taravad Zal. Tu vois? Et là, il rapporte tous ces termes qu'on voit ici. C'est quoi, c'est le Ravad du Rambam? Non, c'est pas le même Ravad du Rambam. Je crois même qu'il y en a 3 de Ravad, si j'ai bien compris. Et c'est pas le même. Qui s'oppose au Rambam dans tout ce qu'il dit. Ma putain, il y a on y va, etc. On dit que le Rambam, j'ai entendu de Rav Segal, à Sharei Chesed, que le Rambam devait apporter la Géoula. Et pour ce faire, il est venu écrire toute la Torah chez Baal Pé, donc toute la Torah orale. Évidemment, c'est une action de Géoula, tu comprends? C'est-à-dire, au lieu que les hommes viennent et se cassent la tête pendant des siècles pour comprendre la halakha d'après la Gemara, il écrit tout, quoi. Et pas simplement ce qui va être écrit dans le Shulchan Aruch, les lois usuelles de tous les jours, mais même les lois du temps du Mashiach et les lois du temps de Beth Amikdash. Donc il écrit tout. Forcément, on va dire, ça y est, comme il dit dans l'introduction, ce qui n'a pas plu aux sages de son temps, avec ce livre, vous n'avez pas besoin de voir d'autres livres, quoi. Donc imagine, tu as écrit un livre à côté, tu es un peu embêté de voir quelqu'un qui écrit ça. Mais quoi qu'il en soit, son intention, évidemment, elle était le Shem Shamayim, c'était le prince de sa génération. Il voulait apporter la Géoula avant son temps. Et dans l'idée d'apporter la Géoula avant son temps, c'était donner toute la Torah chez Baal Pé. Voilà, prenez, lisez, étudiez, on a fini avec l'exil. Et il portait en lui l'âme il descendait de David Améler, il portait en lui l'âme du Mashiach. Donc, alors l'histoire que j'ai entendue à la Shul par le Rav Segal, pas le Rav Segal d'ici de la Shul, mais Itché Segal de Sharei Chesed, elle a rapporté l'histoire que dans le ciel, quand le Rambam a décidé de venir et de dévoiler toute la Pnimut Torah par le Mishneh Torah, alors on a cherché une accusation parce que le temps de la Géoula n'était pas venu d'un autre côté. Et il fallait une âme qui vienne pour le contredire, et c'est le Ravad qui a pris sur lui, il devait faire Mitzvot Nefesh pour venir le contredire, et par sa contradiction, il a empêché finalement que ça apporte la Géoula. Voilà. Et c'est pour ça qu'on voit des termes aussi, c'est choquant quand on lit le Ravad. C'était pas le Shem Shamayim, c'était pas un sage. Alors on aurait été choqué, on aurait dit c'est pas possible de parler comme ça du Rambam, quoi. Bon, quand le Rambam me dit quelque chose, il dit ma pitom, qu'est-ce que ça veut dire? Loya velonivra, ça n'a jamais existé ce que tu dis là. D'où tu as sorti ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Des trucs comme ça, on dirait presque des paroles de la rue, quoi. Alors ça n'a rien à voir avec ce Ravad ici, qui lui va apporter donc ces termes que l'on voit ici. Les termes de Chomer Ayuli et Koar Ayuli. Et ici, je reprends le terme, tu vas voir, la terminologie elle est particulière. Tu peux la comprendre vraiment quand tu as étudié là. C'est pour ça, évidemment. L'Akdama du Ravad? Ouais, mais un peu long. On pourra le faire à part entière si tu veux. Là, attends, juste je vais te montrer si déjà, pour que tu aies une idée même petite. Parce qu'il y a une mitzvah quand même de connaître un peu les livres. Tu l'as ouvert. Tu vois, le Sefer Yetzirah, tout ça c'est l'Akdama. Après, là, on va retrouver les mois de l'année avec pas mal de choses. On va voir par la suite tous les noms. Tu vois, on va dire les combinaisons des noms de Dieu par rapport au mois de l'année. Il y a des tas de choses que l'on trouve. Les shvatim qui sont liés au mois de l'année, etc. Par exemple, le Rav Ginsburg, il a l'habitude de commencer ses cours à chaque nouveau mois, quoi.
en expliquant le rouge, le sens de l'année, la tribu, tu vois. Parce que c'est des choses qu'on apprend dans les Sefer Yetzirah. Qu'est-ce que le Sefer Yetzirah? C'est pas tout ce que tu vois là. Tout ça, ce sont les commentaires des Sefer Yetzirah. Mais les Sefer Yetzirah, ce sont un petit texte, comme des Mishnayot. On va voir, tu vois, tout ça, c'est l'Agdama. Voilà le Sefer Yetzirah. Un tout petit texte, comme une Mishnah ici, de Moshe Rabbeinu, écrite par Rabbi Akiva. Et autour de ça, il y a tous les commentateurs. Voilà. Et là, tu vas trouver le Ranban, tu vas trouver même le Gaon de Vilna, et tu vas trouver un pirouge de Arizal qui sera à la fin. L'un des rares écrits du Arizal qui n'a pratiquement pas écrit lui-même. Et là, quand tu étudies un peu tout ça, tu te rends compte comment le Ranban, avec nous, Nachmani, dans la France, je crois, comment il est beaucoup plus moderne déjà. C'est fantastique. Près de la Chassidut, ça veut dire Moderne déjà par rapport à son époque. En fait, il a déjà la Torah du Arizal, quoi. Et pourtant, il est un prédécesseur du Arizal. Mais il a déjà une Torah complètement, je sais pas, d'une structure moderne. On voit déjà les surotes de manière équilibrée, tout est déjà analysé d'une manière extrêmement... On voit un nombre de Kabbalah, mais pas au hasard, quoi. Vraiment une construction incroyable. Et bon, mais c'est très intéressant d'étudier tout ça. Je te dis pas qu'on en sort éclairé ou méboulbash. Mais il y a le pirouge de Rabbi Saadia Gaon. On sait que le Baal Shem Tov, il a dit lui-même, on ne sait pas ce qu'il a dit lui-même. Il y a l'enseignement qui rapporte le Arizal aujourd'hui, je dis le Rav Gizboro, qui vient d'Isrout. Le Rav Gizboro, il y a un contraste qui s'appelle Yesod Sheba Yesod. C'est Yesod Sheba Yesod dans le Surat HaOmer. C'est l'Aïloula de Rabbi Yitzhak Ezik Meoumi. Le Rav Gizboro est très attaché à Rabbi Yitzhak Ezik, qui a fait sa propre ligne en fait dans la Chassidut Chabad, qui était le maskil de Chabad, qui a une analyse personnelle finalement et vraiment poussée le maskil. Et là-bas dans Yisod Sheba Yisod, il dit que Rabbi Saadia Gaon, qui était un grand Mekoubal, parce qu'en vrai il a un pur rouge, donc c'est un Gaon de l'époque des Gaonim, il ne croyait pas toutefois au Gilgulim. Et quand il est revenu à l'époque du Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov, pour faire le tikkun de Rabbi Saadia Gaon, a dit « Je suis le Gilgul de Rabbi Saadia Gaon ». En faisant ça, forcément, il a accepté qu'il y ait des Gilgulim, mais il a fait le tikkun de ce grand Mekoubal. Voilà. Dans le Sefer Yetzirah même, tu trouveras des enseignements qu'on va retrouver dans Chassidut, tu vois. L'essentiel, ce sont les Sfirot, mais comment, à partir des Klalim de la Torah, tu vois, on parle des... Beshloshim Ushtaim Netivot Pliot Chochma, les Netivot Chochma. Écrit la Medbet Netivot Chochma, tu vois. Ce sont en fait c'est quoi les Netivot Chochma d'abord? La Medbet Netivot Chochma, c'est expliqué dans le Chassidut. Ce sont les influences de la Chochma, de la sagesse, vers la Bina. Donc ce sont les Tzim Sumim de la Chochma pour communiquer avec la Bina. Les Nun Sharabina sont les Tzim Sumim de la Bina pour transmettre aux sentiments. Tu vois? Et pour nous, c'est vrai que ça nous paraît toujours le summum, mais en fait, par rapport à eux-mêmes, c'est un simsum de leur propre diffusion, de leur propre influence. Et ici, il explique que le commencement de la Torah, alors ce sont les Lamed Ben Netivot Chochma. Et après, il va expliquer ça, en fait, ça rejoint l'idée des sphirotes et des forces de l'âme. Et le Ravad, au début, là, il t'explique qu'est-ce que sont, donc, c'est Lamed Ben Netivot Chochma. Il explique que c'est lié, donc il t'explique simplement, tu prends les premiers psukim, Bereshit bara Elokim, c'est le Alev de Lamed Ben Netivot, etc. Et Hashemayim Betaret, etc. Comme ça, il y a un découpage qui nous donne d'obtenir, donc c'est 32, Netivot, ça veut dire des conduits de sagesse. Donc maintenant, il faut venir analyser, ça veut dire quoi? Bereshit bara Elokim, effectivement, les Tikkuné HaZohar, c'est seulement sur des textes, juste sur le mot Bereshit, tu vois. Donc effectivement, il y a une sagesse infinie. Et là, ici, au début, le Ravad, il t'explique ce sujet-là. Il te parle des Herba Yesodot, et il te dit qu'avant les Herba Yesodot, avant les 4 éléments qui sont à la base de toute création, il y a un élément primordial qui précède.
Et cet élément-là, alors il s'appelle Chomer Hayuli. D'accord? Et de là, en fait, on comprend ce qu'il rapporte ici. C'est-à-dire, comme toujours dans la sagesse de la Kabbalah, ou de la Chassidoute, quand tu viens analyser la Kabbalah, forcément, tu ne peux pas t'en sortir avec un seul livre. Tu prends un livre, tu prends un sujet en plein milieu. Comme si tu viens chez des gens, ils sont en train de parler de quelque chose et tu ne sais pas le début, quoi. Ouais. Ouais. Je sais faire les contemporains du Zohar. Non, ça c'est faire là. C'est-à-dire dans son édition comme ça, là? Non, je Non. sais pas, non, Non, on pense bien que c'est Abraham Avinu Abraham. qui a écrit la Ah, base. d'accord, à la base, c'est- Abraham a écrit plusieurs livres. Ce que j'ai entendu, je me rappelle plus tout. Je suis sûr de ce que je dis, mais je ne me retrouve plus ma source. Mais j'ai vu déjà en tout cas qu'il a écrit plusieurs livres, mais le livre que l'on a gardé tout au moins, c'est celui-là. D'accord? Dans le CDR des livres, il y a le Sefer Yetzirah, mais avant ça, il y a d'autres livres. Il y a le livre de Chanor, qu'on n'a plus. Chanor est né nous, donc Nathan, il est plus là, il est devenu le Malach Matat. Et il a écrit le livre, lui, de tous les temps, il écrit le grand livre de la vie, quoi. Puisqu'il est témoin de tout ce qui existe depuis le début des temps, enfin, depuis son époque, jusqu'à la fin des temps, jusqu'au jugement dernier du monde, quoi. Mais quoi qu'il en soit, il a écrit un livre de Kabbalah, qui s'appelle le livre de Chanor, qu'on a plus, qui a disparu. Donc, avant ça, il y a encore un livre qu'on a, c'est le livre de Chaziel Amana. Tu as entendu parler de Chaziel Amana? J'ai entendu que c'était une ciboula. Voilà, exactement, tu as raison. C'est pas un livre qu'on étudie. Enfin, je dis ça en vérité, c'est ce qu'on dit, quoi. C'est pas un livre qu'on étudie. Moi, je l'ai vu en grand, parce qu'on le voit toujours en petit. Qu'on le porte sur le cou, ça nous protège. Effectivement, c'est un livre qui protège. Il a été donné, entre autres choses, à Adam Arishon pour se protéger quand il est sorti du Gan Eden. Parce qu'évidemment, il a eu une peur terrible de sortir du Gan Eden. Et l'ange, le Raziel Amana, lui a donné ce livre-là. Et là-bas, il y a déjà tout ce que tu vois dans le Sefer Yetzirah, ce que tu verras dans les Lectures Arizal, dans les Zohar. C'est-à-dire, c'est quoi tout quand on parle de tout? Les Olamot et les Sphirot. C'est ça, en fait, la Kabbalah. Voilà. Ce qu'il y a de plus dans le Sefer Yetzirah, on pourrait dire, c'est... tu connais Maaseh Merkava et Maaseh Merkava et Maaseh Bereshit. Maaseh Bereshit, alors c'est plus le Sefer Yetzirah. Ça n'exclut pas Maaseh Merkava, mais Maaseh Merkava, ça veut dire la connaissance des mondes divins. Le premier à avoir vraiment dévoilé, on va dire, c'était Yecheskel HaNavi. Le Zohar s'écrit parce que c'était pas le plus grand des Navis, mais comme le peuple juif partait en exil, il a dévoilé ça. Donc c'est l'un de ceux qui a donné les voix les plus importantes, c'est Yecheskel HaNavi. Et Maaseh Bereshit, c'est ça, c'est la formation de la matière. Tu vois? Comment la matière arrive à la formation. Finalement, en étudiant, on voit que ça se rejoint les deux, qu'on ne peut pas tellement définir la différence entre un point et un autre. Dans le Yitzhak, c'est la deuxième partie qui parle plus du Maaseh et Bereshit, donc la formation de la matière, tandis que la première partie parle que du Maaseh Merkava, donc les mondes divins. Tu vois? Donc le terme, la prochaine fois je te donnerai, on aura plus de temps. Le terme, regarde, Kemo, maintenant la formulation même est spéciale. Ou Kemo Ayuli chez Noten quoi. Je te dis une phrase du Etzraïm, il dit là-bas Koar Ayuli c'est Keter, Chomer Ayuli c'est Chochma. Tu vois? Alors, je traduis Koar Ayuli c'est la force comme le potentiel de matériaux originels, ou peut-être faut enlever le terme matériaux, mais la force originelle, voilà. Et Chomer Ayuli c'est le matériau originel. Et c'est ce qui, finalement, déjà, on fait presque la Kavanah pratiquement du Ravad ici. Parce que lui, le Ravad, il aborde d'abord les 4 éléments et il explique que rien ne peut exister sans être parmi les 4 éléments. Tu vois? Donc c'est vrai qu'on le voit dans le Tanya, il y a les 4 éléments de l'âme divine, les 4 éléments de l'âme animale. Donc tout existe par les 4 éléments. Mais il y a quelque chose qui précède les 4 éléments. Et qui ne peut pas rentrer dans la mesure des 4 éléments et qui n'existe pas comme les 4 éléments peuvent exister. Si tu veux, en le regardant dans la chaîne, c'est intéressant. C'est pas la Kabbalah moderne, c'est la Kabbalah ancienne. Et finalement, tu comprends que cette force-là, alors dans le Harizal, il simplifie, il te dit c'est Chokhmah. Tu l'as compris de manière beaucoup plus rapide. Et la Chokhmah, du coup, elle devient un Chomer, un matériau originel qui va porter toute la création de tout ce qui existe. Et avant, il y a le potentiel de création. Et ça, c'est le Keter.
la couronne qui surplombe les mondes, c'est tout le potentiel de création. Chez l'homme, si c'était humain, on dirait l'inconscient, c'est son keter, donc son koar hayuli. C'est-à-dire, toi, ce que tu peux être, tout ça, ton potentiel, c'est dans ton inconscient. Ce que tu vas être réellement, ça va commencer par le matériau de ton existence, qui est la chorma. Qu'est-ce qui va se passer entre les deux? Il y a un vide total, ça s'appelle Yesh Me'ain, l'existence venue du néant, il y a un diloug. S'il n'y avait pas un diloug, soit on ne pourrait pas exister, parce qu'on n'arriverait jamais à la création d'un chomer, d'un matériau d'existence, même spirituel, soit on aurait perdu toute notion de libre arbitre. Tout au moins la sensation d'avoir un libre arbitre. Tu vois. D'accord. Celui qui vit avec son inconscient ouvert, forcément, c'est plus la même notion de libre arbitre. Ou alors, on peut dire qu'il a un libre arbitre total, ou alors il a plus du tout de libre arbitre, ou l'un ou l'autre. Tu vois. Dans le sens où tout est formulé de manière absolument claire, il sait exactement tout ce qu'il va faire tout le temps, et il choisit vraiment les définitions. Ou alors, il perd son libre arbitre parce que il comprend que quoi qu'il choisisse, finalement, c'est Dieu qui choisit. Mais en tout cas, il voit toutes les... Comme on a dit le rabbi tout à l'heure, c'est cette notion-là devant lui s'ouvrent toutes les portes, tous les chemins de connaissance, de compréhension. Tu vois? Imagine à chaque point de vie, chaque pas que tu fais, tu vois tout qui s'ouvre devant toi. Si tu vas vers là, il va se passer ça, 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 ça. Tu vois jusqu'à la fin des temps, quoi. Si tu vas vers là, il va se passer ça et ça et ça jusqu'à la fin des temps. T'imagines? Tu vois ce que ça veut dire? Avant de faire un pas, tu trembles, quoi. On comprend bien du coup alors un tzaddik qui arrive à ce niveau-là, comme les Nessiador, les princes de génération. Chaque geste est d'une précision absolue. On dit que les anges, il est rapporté sur Rabbi Elimelech Mélisas, que tous les anges quittaient le Gan Eden pour le voir faire juste un geste. Parce que dans ce geste, il y avait ce libre arbitre qui était exprimé totalement. C'est-à-dire la définition, je choisis de faire ça plutôt que ça et ça et ça. Du coup, le destin est totalement changé. On peut pas imaginer bien qu'on ne peut pas vivre comme ça. Donc c'est pour ça qu'il y a une définition de notre libre arbitre extrêmement réduite, quoi. Tu comprends? C'est-à-dire cette notion, alors je te donnais la base de tout ça, c'est ce qu'il appelle l'évaluation. Tu as entendu ce terme? Avant qu'il y ait le Tzimtzum, il y avait la Sera Sfirot HaGnuzot, les 10 Sfirot qui étaient encore enfouies dans la lumière d'avant le Tzimtzum. Tu as dû voir dans le Chassidut. Avant ces 10 lumières, qui elles sont une résultante, sont comme déjà la création du monde, par rapport à Dieu. Tu vois, Baruch She'amar V'Yeolam, c'est la Sera Sfirot HaGnuzot. Le monde est créé pour lui, mais il n'a rien à voir avec la création que nous on connaît. Maintenant, avant ça, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait ce qui s'appelle, on va le voir, c'est la suite du texte. Ça s'appelle Aliyat Haratzon, l'élévation de la volonté de Dieu de créer le monde. Et avant, qu'est-ce qu'il y avait? Atralat Itorerut Haratzon, le commencement de l'élévation de la volonté de Dieu pour créer le monde. Et avant, il y avait quoi? Il y avait, ça s'appelle les rapports du Zohar, Geliv, Gelifru, Beteiru, là, ça veut dire quoi? L'évaluation. L'évaluation, c'est l'infinie possibilité de Dieu de concevoir tout ce qui va exister. Mais cette évaluation, elle n'a pas de point, elle n'a pas de commencement, elle n'a pas de fin. C'est comme si tu dis, ça c'est un monde et ça c'est un autre monde. Dans le monde de l'évaluation, qui existe toujours pourquoi? Parce qu'on a dit tout à l'heure, on est au-delà du temps, donc ça existe à l'infini, il existe toujours maintenant. Tout peut changer. Si toi tu accèdes à l'évaluation, ta vie peut être une autre vie totalement. Tu vois? Donc le vrai libre arbitre serait d'avoir accès à l'évaluation de toutes choses, à chaque fois. Maintenant il rapporte une chose alors. Ah ouais, non, attends. Alors, Kemo Ayuli Shinoten quoi. Je suis toujours en train de faire des dialogues aussi. Voilà, que ça veut dire finalement cette phrase, c'est pour ça qu'on est rentré dans tout ça. On a dit, de quoi il parle là quand il dit ça? Il parle du Réchimon. D'accord? Comme le Yuli, c'est-à-dire... En termes plus simples, ça voudrait dire le Koar Hayuli. Donc le Koar Hayuli, il me semble, on l'a pu expliquer. C'est quoi?